Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Énergie Positive Média. Donc c'est une chaîne YouTube, il y a aussi le site internet que je vous invite à visiter. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait une émission, je vous rabats un petit peu les oreilles d'aller faire un tour sur le site energiepositivemedia.com. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter et vous pouvez également retrouver le lien d'affiliation vers le site internet de chacun des intervenants, puisque chacun des intervenants a sa propre page sur le site. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Comme ça, vous serez aussi tenu informé des parutions, des lives, des petits documentaires quand c'est l'heure d'en faire. Et comme on fait des lives, pour le cas où à la dernière minute, il y a un petit empêchement, en fait, c'est directement sur Facebook que vous serez tenu informé. Donc, il y a un côté très pratico-pratique de nous suivre sur notre page Facebook. Alors, voilà pour le petit point. Bon, comme d'hab, je vous invite à mettre un like sur YouTube ou Facebook. Je vous invite également à nous faire un petit coucou, à nous faire part de là d'où vous nous regardez. En fait, si vous êtes en France, si jamais vous êtes au Canada ou, je sais pas, en Martinique, à La Réunion, en Suisse, en Belgique, faites-nous un petit clin d'œil, faites-nous un petit coucou pour nous le stipuler, parce que je sais qu'il y a voilà, un petit peu dans toute la francophonie, il y a des personnes qui suivent cette chaîne, et très honnêtement, j'en suis tout à fait touché. Alors, il y a un premier bonsoir de France. Ok, donc voilà, je vous invite aussi parce que là, vous pouvez communiquer dans le chat, mais il me semble qu'il faut attendre la fin de l'enregistrement pour pouvoir laisser un commentaire sous la vidéo sur YouTube. C'est bien vu parce que ça permet c'est bien vu et c'est bienvenu parce que ça permet de faire vivre la vidéo. Ça montre qu'il y a de l'intérêt et en même temps vos retours sur l'émission. En fait, c'est quand même très intéressant à la fois pour moi et à la fois pour l'intervenant. Voilà, donc ça permet aussi de créer du lien, de rester en contact et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Alors on a un bonsoir de Belgique, bonsoir d'Antibes. Gilda qui nous découvre. Alors donc bienvenue à tous, je suis vraiment très heureux de partager ce moment avec vous. Je suis content quand il y a des émissions comme ça toutes les semaines. On avait marqué une petite pause, mais là ça reprend un petit peu du rythme et vraiment ça me fait super plaisir. Tiens, coucou Leïla. Ça me fait super plaisir de me sentir voilà, connecté à vous et de faire partie de ce maillon de la chaîne en fait qui comment dire, contribue à véhiculer des informations qui, selon moi, sont tout à fait importantes. Comme ce soir, le fait de parler des synchronicités, et c'est comment dire, c'est pas rien, puisque le titre de l'ouvrage que va nous présenter son auteur, qui est Isabelle Fontaine, c'est Transformer votre vie avec les synchronicités. Donc moi qui aime bien regarder les solutions, sachant que s'il y a une difficulté ou un problème, il y a forcément une solution. Sinon, c'est que c'est un problème qui est mal posé. Voilà, donc ce soir, on va parler synchronicité, on va parler signes, on va parler coïncidence, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça et comment les utiliser, si tel est le cas. On va en parler avec Isabelle Fontaine, qui, selon moi, a développé une certaine expertise dans le contexte, dans le domaine de l'intuition, puisqu'elle a déjà fait une émission avec nous sur Énergie Positive Média, en lien avec son ouvrage précédent, alors qui s'appelle Libérer la voix de votre intuition. Et pour moi, elle a aussi développé de l'expertise dans le domaine des synchronicités. Bon, stop au blabla, bonsoir à tous. Je vous demande d'accueillir pour l'heure, s'il vous plaît, Isabelle Fontaine. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jocelyn. Comment ça va? Bah, super bien, je suis hyper contente, très contente d'être là ce soir avec toi sur Énergie Positive et pour parler de ce sujet des synchronicités qui me passionnent. Donc tout va bien. Génial. Je suis tout autant passionné par le phénomène de synchronicité, cette capacité qu'on a d'être en interaction avec le flux de la vie, si on pouvait le schématiser comme ça.
En fait, j'aimerais bien revenir sur des petits points qu'on avait abordés en début d'émission. Tu sais, la dernière fois où c'était pas forcément le meilleur moment pour le faire, visiblement, puisque d'un point de vue technique, ça n'avait pas forcément bien marché. Mais on avait abordé tes différents livres que j'avais découverts dans la journée d'ailleurs. Donc, tu as participé à une émission qui est pendant laquelle on a abordé le thème de l'intuition, en lien avec ton ouvrage Libérer la voix de votre intuition. Mais tu as écrit aussi d'autres livres. Est-ce que tu veux bien nous en faire un petit... Enfin, nous dire en fait quels sont ces 5 ouvrages que tu as écrits au total, qu'on ait un petit peu... Oui, qu'on puisse cerner un petit peu mieux en fait toute ta sensibilité. Une idée de mon évolution, oui. Ben, mon premier ouvrage est un ouvrage de développement personnel pour les femmes, et donc qui traite de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, comment avoir des enfants et réussir sa vie professionnelle. Ça a été mon premier ouvrage édité, voilà, et j'étais très heureuse de l'écrire. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre donc sur l'intuition qui s'appelle Développer votre intuition pour prendre les meilleures décisions. Ensuite, j'ai écrit un ouvrage sur la digital detox, donc un petit ouvrage pratique chez Solar, vraiment inspiré aussi de mon expérience, un petit peu sur comment un petit peu déconnecter pour se reconnecter à soi, hein, si on peut résumer. Ensuite, j'ai écrit Libérer la voix de votre intuition, donc que tu as cité, donc qui est une réédition mais totalement revue et augmentée et modifiée du précédent livre. Et puis j'ai écrit le dernier livre, donc Transformer votre vie avec les synchronicités. Génial. Et c'est un livre qui est absolument passionnant. On voit bien le travail journalistique parce qu'on sent que tu as épluché vraiment plein de pistes. Tu as cité aussi tes sources. Tu te réfères très souvent à ce psychiatre Carl Gustav Jung. Mais peut-être avant de partir dans plein de directions, vu que le cœur de cette soirée-là, ça va être vraiment la synchronicité. Qu'est-ce que c'est la synchronicité? Peut-être d'un point de vue étymologique, passer par... Mais c'est quoi la synchronicité, Isabelle? Je ne connais pas, je n'y connais rien, je n'ai pas lu ton livre. Alors, je voulais juste dire, peut-être pour les gens qui nous regardent, que tu as fait mention de mon travail journalistique, juste de préciser qu'effectivement, aujourd'hui, donc je suis auteure spécialisée en développement personnel, je suis aussi thérapeute, mais que j'ai été 20 ans journaliste. Et donc, j'aime énormément écrire. J'aime écrire des articles. J'ai d'ailleurs un blog Histoire d'intuition sur lequel je publie plein d'articles sur l'intuition, la synchronicité et la connaissance de soi. Et c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur cette expertise aussi journalistique pour voilà, explorer plein de pistes. Je suis très curieuse de nature. J'ai gardé ça. J'aime être curieuse. Donc, j'aime aussi, quand je vais explorer un sujet et un sujet aussi complexe que l'intuition, la synchronicité, aller vraiment, tu vois, balayer plein de pistes, quoi, et de ne rien fermer, de tout ouvrir, des pistes les plus rationnelles, les plus scientifiques, aux plus spirituelles, aux plus métaphysiques ou ésotériques même. Donc, oui, donc voilà. Donc, je revendique que cette approche journalistique est une approche de curiosité intellectuelle, mais humaine aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que la synchronicité? La synchronicité, pour simplifier à l'extrême, moi, je dis que ce sont ces hasards. Hein, quand on met des guillemets, hein, c'est un hasard avec des guillemets dont on sent que ça n'est justement pas un hasard. Donc, ce sont des hasards qui ne sont pas des hasards. Ce sont des coïncidences signifiantes. C'est ça, c'est ce que nous a donc apporté Carl Gustav Jung, donc qui effectivement était ce psychiatre qui a théorisé et inventé le mot synchronicité. Donc, pour lui, et aujourd'hui, on entend par synchronicité des événements simultanés qui vont survenir de manière simultanée. Ils semblent liés, mais ils ne sont pas liés par de la causalité. Hein. Donc, ils ne sont pas liés par un lien logique entre eux. Ce sont différents événements qui vont arriver, mais nous, on sent que ça fait sens. Ils sont comme liés par un sens un peu secret, un peu mystérieux. Et donc, c'est intéressant aussi de regarder le mot synchronicité, donc qui a été inventé par Jung, qui, à ce que je sache, en tout cas, Petit Robert 2020, ne figure pas dans le dictionnaire français de référence, hein, de la langue française. Mais il est quand même largement passé dans le langage courant, puisque maintenant, on emploie ce mot, d'ailleurs un peu dans le flou, hein, des fois, on dit synchronicité, c'est un peu vague parfois. Mais donc, le mot synchronicité, Jung, tu vois, il a créé
à partir de deux racines grecques, syn et chronos. Donc, syn, ça veut dire avec, et chronos, avec le temps. Et donc, ça suggère, voilà ce que je disais avant, comme une sorte de simultanéité, de choses qui vont arriver ou qui vont venir se télescoper et qui vont venir faire sens. Voilà pour très globalement définir ce qu'est la synchronicité. Il va falloir que tu nous donnes des petits exemples, hein, tu sais, pour illustrer un petit peu. Ouais, alors, surtout que tu disais tout à l'heure que lors de ton stage que tu as donné en Suisse, tout à fait récemment, qui apparemment s'est super bien passé dans un cadre idyllique, parce que j'ai croisé des posts et franchement, j'ai regretté de ne pas y être. Ouais. Tu me disais que tu avais vécu une synchronicité, donc peut-être dans cette, celle que tu veux nous partager, mais si tu illustres, je suis sûr que ça va nous aider à mieux cerner. Bien sûr. En plus, c'est vrai que c'est un sujet qui demande vraiment à avoir des exemples concrets parce que sinon, c'est vraiment, ça nous échappe et ça nous échappe parce que c'est ce qu'a expliqué Jung. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une rencontre entre le sens intérieur. Par exemple, je vais avoir une question intérieure, je vais avoir un sujet qui me préoccupe. Et tout d'un coup, dans le monde extérieur, quelque chose va se manifester qui va venir résonner. Donc, c'est comme s'il y avait une rencontre entre le monde intérieur, le monde psychique, et le monde physique extérieur. C'est pour ça que Jung, il parlait il disait que la synchronicité, en fait, se produit dans un monde particulier qui serait un monde psychique et physique, physico-psychique, en fait. C'est-à-dire un monde double, un monde où visible et invisible sont reliés et communiquent entre eux. Alors, avant de donner des exemples, par exemple, du stage en Suisse, je vais donner quand même l'exemple phare de la synchronicité. Alors, peut-être certaines personnes qui nous écoutent connaissent déjà, et peut-être d'autres pas. Donc, je vais quand même rappeler l'histoire emblématique de la synchronicité, qui est celle du scarabée, et du scarabée de Jung. Donc, Jung... donc, on le rappelle, dans les années 20, c'est un très proche collaborateur de Freud, et puis il devient son rival, et puis ils se séparent parce qu'ils ne sont pas d'accord. En gros, Jung, lui, il a une vision beaucoup plus métaphysique de la vie, beaucoup plus spirituelle, et donc il va aller explorer des choses comme ça un peu beaucoup plus secrètes, beaucoup plus mystérieuses. Donc Freud, il ne supporte pas du tout. Donc Jung, il est dans cette démarche, et il observe dès les années 20, dans sa patientèle, donc chez ses patients qui sont en analyse avec lui, il observe que ses patients leur rapportent de ces événements, donc de ces hasards qui font sens pour eux. Et donc Jung, lui, il écoute, hein, parce que ça paraît, ça l'interpelle dans son travail d'analyste, de psy. Il entend qu'il se passe quelque chose pour les patients, et il entend aussi que c'est vachement difficile pour les patients, pour les personnes, de parler de ces hasards qui font sens, parce que quand ils en parlent dans leur entourage, les gens disent ouais, bof, et alors, enfin bon, on s'en fiche, ça veut rien dire, oui, bon, d'accord, passons à un autre sujet. Alors que pour les gens, c'est pas du tout ça. Pour les gens, ça fait sens, ça résonne, ils sont dans un état particulier. Donc Jung, il commence à s'intéresser vraiment de près à ça dans les années 20. Et un jour, donc, et c'est l'exemple phare qu'il donne, il est en séance d'analyse avec une de ses patientes. Donc, il y a une patiente très rationnelle, hein, très fermée, carrée, comme ça. Et elle est en train de lui raconter un rêve dans lequel on lui offre un bijou en forme de scarabée. Et Jung commence à lui expliquer la dimension symbolique de transformation et même de renaissance du scarabée dans la mythologie égyptienne. Et à ce moment-là, il est dans son bureau, il entend un petit bruit à la vitre, un petit toc-toc-toc taper derrière lui à la vitre. Il se tourne, il regarde, il ouvre la vitre et en fait, vient se poser sur sa main un scarabée. Alors, une cétoine dorée, en fait, qui est l'équivalent qui est de la même famille que le scarabée, donc qui est comme un scarabée vert qu'on retrouve dans nos jardins, sur les rosiers. Donc, l'insecte vient se poser sur sa main, il le montre à sa patiente et il lui dit « Tenez, le voilà, votre scarabée ». Et la patiente, elle est sidérée, donc dans un état de charge émotionnelle très grande, parce que cette rencontre entre ce symbole qu'elle est en train de raconter, le rêve, et la réalité, la bouleverse. Et donc Jung raconte que par la suite, cet événement, donc ce hasard qui fait sens, ce hasard signifiant, va complètement
bouleverser le travail de cure et l'analyse de cette patiente et elle va pouvoir s'ouvrir, tu vois, à une dimension plus spirituelle, plus intuitive de l'existence. Donc, on voit là, tu vois, dans cet exemple, que c'est comment quelque chose de l'ordre de la pensée, du psychisme, du symbole, du rêve, va se matérialiser dans le réel pour venir faire comme deux choses qui vont se croiser, donc deux événements simultanés, et qui vont créer du sens. Et là, ça crée du sens et ça crée de la transformation dans le cas de cette patiente. Alors, pour raconter concrètement en Suisse. Donc, j'ai été amenée, invitée même par une personne en Suisse donc, qui a repéré mon travail sur l'intuition, qui était intéressée et qui m'a dit, moi, j'ai très envie d'organiser un stage en Suisse pour toi. Et donc, je m'occupe de tout, la salle, je te loge, je trouve les gens, etc. Donc, moi, j'étais très contente d'y aller, d'autant plus que ce stage avait été reporté, puisqu'il 2 fois, il avait été programmé 2 fois de suite pendant les confinements. Donc, premier confinement et deuxième confinement, donc reconfinement qu'il y a eu, je ne sais plus, j'ai un peu perdu le fil, mais là, récemment, enfin. Et donc là, on était très ennuyés et on a finalement réussi à reprogrammer une date et de maintenir ce stage et de le faire malgré les événements contraires. Et donc, c'était très symbolique, en fait, hein, puisqu'on avait persisté et signé, malgré les événements qui étaient contre nous. Donc, moi, j'ai dû faire tout un tas de tests PCR. Alors, je raconte ça parce que le contexte est important. Hein. Donc, j'ai dû faire plusieurs tests. Enfin, j'ai dû remplir, on a dû faire des papiers pour la douane parce que j'étais pas censée pouvoir y aller. Je devais être en quarantaine. Enfin, donc, on s'est accroché, on a fait tout et j'avais ça de papier pour aller en Suisse. Et puis, finalement, j'ai eu besoin de rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai pris le taxi depuis chez moi, pour donc aller au train pour aller en Suisse. Je prends le taxi et le taxi donc m'amène à la gare de Lyon. Il met son GPS et puis à un moment donné, on arrive dans une petite rue et je tourne vers moi et il me dit mais je comprends pas, on n'est pas à la gare de Lyon. Je comprends pas. Mon GPS me dit qu'on est à la gare de Lyon, on n'est pas à la gare de Lyon. Et puis tout d'un coup, il aperçoit une petite comme un passage entre 2 immeubles et on voit. Il me dit, ah, mais oui, mais il me dit, c'est incroyable. Oui, il y a la gare de Lyon, elle est juste derrière. Et il me dit, mais moi, je connais pas ce passage. Il me dit, ça, c'est vraiment un chemin pour vous parce que depuis que je suis taxi et j'emmène plein de gens à la gare de Lyon, jamais mon GPS ne m'a fait passer par cet endroit que je ne connaissais pas. Donc, qui était un endroit derrière la gare de Lyon. Et donc, il me regarde, il me fait ça. C'est vraiment un chemin pour vous. Alors, je trouve déjà que c'est bizarre. Je décrypte en même temps. Hein. La synchronicité, c'est aussi quand on va avoir plusieurs événements un peu étranges. Donc ça, c'est déjà étrange. Pourquoi le GPS prend un chemin qu'il n'a jamais pris par derrière la gare de Lyon, quelque chose dans une petite ruelle un peu perdue. Donc ça, c'est déjà un événement étrange. Le taxi qui me dit, c'est un chemin pour vous. Donc c'est déjà un deuxième fait étrange. Je descends du taxi, donc je pose mon pied par terre et là, je vois à mes pieds des cartes étalées, donc un jeu de cartes. Et je regarde les cartes, et qu'est-ce qu'il y a sur les cartes? Des lingots d'or, des pièces, des liasses de billets. Génial. Et je mets le pied dessus, et je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Donc, je précise quand même que j'allais en Suisse, et donc je mets le pied sur des cartes. C'est un jeu de cartes de société, je ne sais pas, qui était tombé là, et qui représente des lingots d'or quand même. Donc, c'était quand même assez étonnant. Donc, je me dis, wow, je l'ai pris en photo. Hein. Je prends toujours en photo les trucs comme ça pour garder. Donc, ça, c'était déjà pour moi un double événement étrange. Quoi. Hein, ce chemin bizarre, ce taxi qui me dit c'est un chemin pour vous. Et je mets mon pied et je tombe sur des cartes avec des lingots d'or, des pièces et des billets. Donc, c'était quand même assez étonnant. Et sur place, pendant le stage, il y a eu aussi le matin du stage, donc le samedi matin. La personne m'amène, donc je précise que c'était dans les montagnes suisses, il y avait des oiseaux, enfin c'était vraiment très beau. Et au moment de partir, donc j'étais en voiture avec elle et on aperçoit un milan royal, donc c'est un rapace mais royal, c'est-à-dire très grand, qui vraiment descend vraiment sur nous et fait une espèce de pirouette, mais un truc absolument incroyable. Il plonge au sol, il réapparaît devant la voiture et il lâche sur nous des feuilles, en fait, comme si c'était une pluie de, je sais pas, de pétales. Et c'était incroyable. Alors voilà, pour nous, pour moi, mais pas que pour moi, hein, pour la personne qui avait organisé le stage, qui m'a amené,
on a vraiment ressenti voilà, un instant de sidération, de beauté, de grâce. C'était vraiment très beau. Et on a eu la même réaction, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression que ces feuilles, en fait, qui sont tombées sur nous, c'était... moi, j'ai eu l'image des grains de riz qu'on jette, tu sais, à l'église. Elle a eu les images de pétales de rose. Et quand on en a parlé à quelqu'un d'autre qui habite dans le coin et qui sait que c'est très inhabituel, enfin, il a jamais vu ça, elle non plus n'a jamais vu ça, elle vit là, il a parlé de bénédiction. Et donc, on a trouvé ça joli. Donc, on a eu l'impression vraiment d'une bénédiction qui était donnée. Et c'est vrai que, voilà, et après, il y a eu encore d'autres manifestations au cours du stage, mais ça, c'est habituel. Quand on fait des stages d'intuition et qu'on va convoquer un groupe par hasard, il n'y a jamais de hasard. Tout est parfaitement bien calculé. Donc, il y a eu évidemment des résonances entre les gens. Moi, je tire au sort pour faire travailler des gens ensemble. Évidemment, ça tombe toujours parfaitement. Et jusqu'au final, c'est-à-dire au moment où on a fait le cercle à la fin pour fermer le stage, au moment donc, où on a dit, voilà, on remet à l'univers toutes les expériences qu'on a faites ici, on les rend à l'univers pour qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Et au moment où je dis ça, eh bien, quelqu'un me dit, oh, regardez, et il y avait un papillon juste qui était juste derrière la vitre en fait et qui voltait et que tout le monde a pu très bien voir et qui était venu comme voilà, se manifester. Donc ça, ce sont des exemples, tu vois, que je donne. Ça résonne pour moi, ça résonne pour les gens du stage. Après, ça peut ne pas forcément résonner pour tout le monde. Et ça, il faut le souligner, c'est que la synchronicité, c'est vraiment une expérience très personnelle. Alors, il y a parfois des synchronicités qui sont tellement évidentes ou des coïncidences tellement improbables que tout le monde est d'accord pour dire « Ah, c'est hallucinant, alignement des planètes, enfin, on est d'accord. » Mais ce n'est pas la majorité. Et beaucoup de synchronicités vont être très personnelles et vont être parfois difficiles à transmettre. Donc, moi, je me suis frottée à l'exercice dans mon livre puisque j'ai partagé des histoires personnelles. Évidemment, je ne partage pas que des histoires personnelles. Hein, je partage plein de témoignages, toutes vraies. Hein, je précise que tout ce qui est dans le livre, ce sont des choses vraies, inspirées de choses vraies ou que j'ai entendues, que j'ai vécues, que des gens m'ont racontées. Donc, moi-même, je me suis jetée à l'eau, je dirais, pour raconter des synchronicités que j'ai vécues et j'ai tout à fait conscience que certaines personnes vont être sensibles, tu vois, à certaines et puis moi à d'autres. Ça fait partie du jeu de la synchronicité et la synchronicité nous demande aussi tu vois, de garder une foi. Hein, elle va nous demander, en fait, la synchronicité nous met au contact d'un certain mystère. Parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose que je ne peux pas expliquer. Rationnellement, je ne peux pas. Donc, je vais rentrer dans une zone de mystère. Et donc, dans cette zone de mystère, je vais devoir garder aussi confiance, essayer de décrypter ce qui se passe et avoir confiance en mon intuition, avoir confiance en ce que je ressens, confiance en mes émotions. Et donc, ça nous demande, voilà, aussi de pas, en fait, quand on va raconter une synchronicité, soit on est très sûr de nous et on sait que même si la personne en face, elle n'est pas à fond, c'est pas grave. Mais il vaut mieux faire attention à qui on raconte nos synchronicités, avec qui on les partage. Tu vois, pour être sûr de ne pas être dévié de notre route. Parce que ça va vite, en fait. Hein. Quelqu'un peut dire, en fait, ouais, bof, ton histoire, là, moi, ça ne me fait rien. Et c'est dommage, parce que ça va nous priver de cette vibration si particulière de la synchronicité, de cette chose qui résonne en nous, dans notre cœur, dans notre corps, et qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait nous sentir connectés. Donc des synchronicités, Isabelle, selon toi, tout le monde en vit? Ou est-ce que des synchronicités, on va en vivre parce que, en quelque part, on y croit, tiens, par exemple? Est-ce qu'il y a un système de croyance qui peut être derrière? Ou est-ce qu'une synchronicité... Bon, il va y avoir plusieurs questions. Je crois que je fonctionne par un trio de questions. Il y a plein de choses qui viennent. Déjà, est-ce que tout le monde peut vivre des synchronicités? Oui. Oui. Tout le monde peut vivre des synchronicités et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que j'aime tellement le sujet des synchronicités. Parce que tout le monde vit des synchronicités et en particulier, et y compris les gens hyper rationnels qui ne croient pas du tout à ce type d'événement ou qui se pensent dénués d'intuition. Et donc, c'est là où vraiment la synchronicité est intéressante parce qu'elle va se manifester à des gens qui, a priori, n'ont pas d'ouverture particulière. Et là, ça va faire ce que j'appelle, moi,
le coup du pied de biche de l'univers. J'appelle ça comme ça. Tu sais, donc c'est comme un pied de biche, hein, c'est-à-dire que cette synchronicité va vraiment venir effracter en quelque sorte la personne dans sa rationalité et va l'ouvrir à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus de sens, hein, quelque chose de plus impalpable, de plus invisible, de plus irrationnel, et cette personne ne pourra pas lutter. C'est-à-dire que ça sera plus fort que lui ou que elle. Cette synchronicité va le mettre ou la mettre dans un état émotionnel de sidération qu'il ne pourra pas éviter. Donc oui, tout le monde peut potentiellement vivre dans des synchronicités. Donc on n'a pas besoin d'y croire pour en vivre, pour répondre à la suite de ta question. Mais néanmoins, c'est intéressant parce que si j'y crois, ou c'est plus qu'une croyance, si je rentre progressivement dans une forme de foi, dans le sens de confiance, hein, foi dans le sens de confiance, que ce genre de manifestation non seulement existe, est possible, a un sens, et porteur d'une intelligence, et surtout peut m'aider, ou peut me guider, peut me servir de guidance, alors on va mieux les voir, on va mieux les recevoir, on ne va pas les provoquer, on va simplement, à ce stade-là, on ne va pas les provoquer, mais on va entrer en résonance. Donc, plus je vais croire, entre guillemets, plus je vais avoir confiance en ces phénomènes, plus ils vont se montrer à moi, plus mon intuition va s'affiner pour pouvoir les décrypter. Et c'est comme un cercle vertueux, intuition, synchronicité. Ok, merci. Alors, j'étais en train de penser tu sais, je suis encore sur l'exemple du GPS. Ça m'a marqué parce qu'il y avait ce mot-clé GPS, justement. Et ça me fait penser à Philippe Guillemant, tu sais, ses travaux sur la double causalité, enfin la théorie de la double causalité qu'il a développée, que tu mentionnes d'ailleurs dans le livre. Il parle du GPS de la conscience. Alors moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc là, dans ton exemple, il y a une histoire de GPS. Mais par contre, dans la théorie de Philippe Guillemant, il y a une notion d'intention qui doit être posée, qui doit être alignée, tu vois, sur des valeurs profondes, pas juste gagner plein de sous et avoir un yacht. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, hein. Mais je veux dire, il faut que ce soit aligné avec des vraies valeurs de telle manière à ce que vraiment la profondeur de notre être soit nourrie par ces expériences-là, c'est ça l'idée. Donc, mais en fait, toi, tu as vécu ces synchronicités que tu nous as dites, mais à la base, il n'y avait pas vraiment une intention. Non, alors, ce dont Philippe Guillemant parle, effectivement, je le mentionne parce que ses travaux, ses recherches sont absolument intéressants et passionnants. Donc, on peut quand même rappeler que Philippe Guillemant, lui, va travailler dans le domaine de la physique quantique, hein, il cherche dans ce domaine-là, et sa théorie de la rétrocausalité ou double causalité, rétrocausalité, c'est en quelque sorte, si j'ai bien compris, une histoire. Enfin, pour lui, la synchronicité va être une sorte de temps, de manifestation du futur à rebours. Hein. C'est comme si on avait une effraction du temps, pour le coup. Hein, j'aime bien le mot effraction, ça va bien avec la synchronicité. C'est comme quelque chose qui effracte. Donc là, c'est le temps qui est effracté. Et c'est comme si c'était une manifestation du futur, mais que l'on peut modifier, avec laquelle on peut interagir, qui va modifier le présent, à son tour va modifier le futur. Donc globalement, c'est une histoire de temps, et donc c'est extrêmement intéressant. Il y a certainement quelque chose à comprendre là-dedans et à recevoir, mais lui, effectivement, il parle de l'intention. Donc l'intention, c'est un mot absolument clé, fondamental, qui d'ailleurs est très proche de l'intuition. Intention, intuition, ça va ensemble, et ça va aussi avec la synchronicité. Mais là, ce dont parle Guillemant, et ce dont je parle aussi dans le livre, et ce que j'invite aussi à faire dans mes stages et dans mes masterclss, c'est d'aller provoquer une synchronicité. Et là, je suis séduit. Comment on provoque une synchronicité? Ben oui, c'est génial. Transformer votre vie avec les synchronicités, et on peut les provoquer. Oui, tu peux transformer ta vie avec les synchronicités, mais tu peux transformer ta vie simplement en apprenant à décrypter les synchronicités, à les voir. Et ça, c'est déjà un premier pas, on pourra en reparler. Comment on fait? Et puis, moi, j'invite tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, des interrogations, des cas concrets, moi, je serais hyper ravie de répondre, parce que c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Parce que comment transformer sa vie avec les synchronicités?
on peut les transformer en comprenant ce qui se passe, en mettant du sens. Cette chose m'arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est du grand art et c'est de la dentelle, c'est de la haute couture, parce que c'est pas toujours évident. Parce que parfois, la synchronicité va nous envoyer des messages, ça a l'air tout joli, tout évident. Par exemple, dans le cas que je donne de la Suisse où mes pieds se posent sur des lingots d'or. Ok, c'est super. Donc, on dit, il va être tellement riche ce stage, tu vas gagner plein d'argent. Alors, c'était bien, j'ai pas à me plaindre, mais bon, je suis pas repartie avec des lingots d'or. Et dans cet exemple-là, tu peux voir simplement, c'est comme s'il y avait un miroir. Je vais en Suisse, je marche sur des cartes qui représentent de l'argent et des lingots d'or. Et peut-être qu'il n'y a pas à chercher plus loin. Et parfois, la synchronicité, que moi j'appelle photocopie de l'univers, joue comme ça. Donc, la première chose, c'est comment, pour transformer ma vie, comment je peux voir ces synchronicités, comment elles vont me transformer, comment je vais pouvoir les interpréter et elles vont me servir de GPS extérieur. Hein, parce que j'aime bien aussi la notion de GPS, moi je l'utilise. Je dis que l'intuition, c'est le guide intérieur, c'est le GPS intérieur. Je reçois des informations à l'intérieur de moi qui vont me permettre de m'orienter. Et la synchronicité, c'est le complément, c'est le guide, le GPS extérieur. Je reçois des informations de l'extérieur et ça va être à moi de décrypter et d'apprendre progressivement à comprendre. Est-ce qu'il y a un message? Oui, non, lequel? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'en sers? Ça, donc je transforme ma vie avec les synchronicités en apprenant à les décrypter. Et je peux transformer ma vie en comprenant que je peux aussi provoquer des synchronicités. Et c'est là que la notion d'intention arrive. Pour provoquer une synchronicité, on va devoir envoyer une intention. Donc, une intention, c'est pas compliqué. Et en même temps, c'est tellement profond. Hein, mais je vais devoir être animée d'une envie qui doit être alignée avec qui je suis. Et je vais envoyer une demande à l'univers. Donc, je vais demander, par exemple, à être éclairée sur une situation que je ne comprends pas, pour laquelle mon intuition est en panne. Et je vais poser la question à l'univers. Je vais demander de l'aide à l'univers. Univers, éclaire-moi sur cette situation, sur cette problématique. Je ne m'en sors pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'aider? Voilà, ça c'est ce que je simplifie. Donc l'intention, c'est je demande de l'aide et je pose clairement ma demande. Je voudrais être éclairée sur telle situation, telle problématique. Certaines personnes, et ça va rentrer dans ce qu'on appelle la loi d'attraction, vont carrément dans une intention dire univers, envoie-moi des lingots d'or. Alors je plaisante, mais je caricature, mais c'est un peu ça. Pas trop fort quand même. Oui, c'est ça. Envoie-moi une relation amoureuse, envoie-moi un super contrat, envoie-moi la maison de mes rêves, envoie-moi mes vacances avec les dauphins que je rêve de faire, aide-moi à réaliser cela. Voilà, donc on peut aussi faire ça, mais là, attention. C'est là que vraiment l'alignement doit être parfait. C'est-à-dire qu'intérieurement, notre intention doit être juste. C'est-à-dire que ce que l'on va demander, si on demande de l'aide matérielle, quelque chose de concret, il faut vraiment que cette chose que l'on demande soit bonne pour nous. Et parfois, on va pouvoir demander quelque chose, mais on n'est pas prêt, ou ça n'est pas bon pour nous, ou ça n'est pas le sujet de notre vie. Et dans ce cas, on s'expose à des synchronicités un peu particulières, dont ce que j'appelle les synchronicités initiatiques. C'est-à-dire qu'on demande quelque chose à l'univers. Univers, envoie-moi à la maison de mes rêves. Je sais que elle est là, elle est comme ça, c'est ça. L'univers, donc par hasard, on va tomber exactement sur la maison que l'on avait demandé. Il va y avoir des signes, on va avoir des intuitions. Ça va être le festival de l'univers. On est en joie, on remercie, on dit waouh, c'est génial, on m'a envoyé exactement ce que j'ai demandé. Merci univers. Sauf que très rapidement, la maison, le projet, la relation amoureuse commence à prendre l'eau. Il commence à y avoir des petits couacs, des couacs de plus en plus couacs, de plus en plus importants. Et au final, eh bien, cette chose merveilleuse qu'on avait demandée, qui nous a été amenée avec plein de hasards et de signes à l'appui, nous est retirée. Et là, boum, badaboum, synchronicité initiatique. Là, on se sent vraiment seul, lâché par l'univers, et on va devoir vraiment faire un travail intérieur de compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce que j'ai demandé m'a été donné, puis m'a été retiré?
Si ça m'a été donné, si ça m'a été retiré, c'est que ça n'était pas bon pour moi à ce moment-là. Et là, il y a un vrai travail d'introspection à faire et de compréhension. Donc, ça va transformer notre vie, ça. Les gens qui vivent les synchronicités initiatiques, moi, j'en ai vécu. Je connais évidemment d'autres gens qui en ont vécu. C'est vraiment, ça nous transforme profondément parce que on est en quelque sorte obligé de se mettre à poil, mais à poil en vérité. C'est-à-dire, et on souffre parce que tout d'un coup, on était aidé par l'univers et puis on est lâché. Et c'est terrible de se sentir lâché par l'univers parce qu'on se retrouve tout seul comme un enfant perdu, quoi. C'est comme vivre une désillusion. C'est une parfaite désillusion, c'est un voile qui se déchire. C'est-à-dire que l'univers nous avait dit « Ah, tu voulais ça? Bah tiens, tu le veux tellement, tu nous le demandes tellement, ton intention est tellement forte, on va te le donner, et puis on va te le donner et on va te le retirer pour que tu te rendes compte que c'était pas ça dont tu avais besoin et qu'il fallait déchirer ce voile et il fallait passer par là. » Donc, voilà pour résumer en gros comment on peut jouer avec la synchronicité, danser. Là, j'emploie le terme à Jean-François Vézina, qui est un psychanalyste jungien qui a écrit ce livre référent du sujet que moi j'adore, que j'ai lu et relu, qui s'appelle « Les hasards nécessaires ». C'est cette magnifique expression, les hasards nécessaires pour désigner la synchronicité. Et donc Jean-François Vézina, qui a publié ce livre il y a 10 ans maintenant, je crois 20 ans même, et donc est un best-seller. Et lui, j'aime beaucoup ce terme, il parle de danser avec la synchronicité. Et c'est vraiment ça. C'est comment on va danser. Donc, comment on va à la fois aiguiser notre regard, apprendre à être juste aussi, ne pas être obsédé pour voir des synchronicités partout, apprendre à les voir, apprendre à les décrypter, apprendre à voir un chemin qui nous est montré, à voir parfois aussi les blagues qui nous sont faites, parce qu'il y a parfois des calembours, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, ces synchronicités, photocopies de l'univers, il n'y a pas besoin des fois de les interpréter, c'est juste comme un clin d'œil. Tiens, tu vas en Suisse, ah ben, on va te montrer des lingots d'or. Ok, merci. C'est une sorte de blague. Faut le prendre comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que je vais devenir très très riche en allant en Suisse. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut danser, c'est-à-dire que c'est à la fois grave, profond, transformant, et c'est à la fois léger, amusant, comme un jeu. Et c'est comme la vie, c'est profond et c'est léger. Et la synchronicité, c'est ça, c'est danser avec elle, parce que quand on danse, ça va être profond quand on danse avec quelqu'un. On va rentrer dans une danse, puis danser avec l'univers. Et en même temps, on danse, c'est léger. Donc, c'est ça la synchronicité. Ça va vraiment nous demander en permanence d'être dans ce léger, ce profond, ce léger, ce profond. Et comment je peux être moi-même pour trouver mon chemin. Parce que le but de la synchronicité, et ça Jung l'avait très bien expliqué, le but de la synchronicité, c'est de pouvoir se réaliser et de pouvoir devenir vraiment qui l'on est. Jung, il appelait ça l'individuation, hein, qui est le moment où l'individu devient vraiment lui-même et il est connecté intimement au soi avec un S majuscule. Ok, super, merci Isabelle. Je vous avais dit, il y a de la pointure. Hein. Alors, est-ce que il y a des messages? Donc Isabelle, vous ne venez pas dans les Landes par hasard? C'est trop beau. Oui, j'aime beaucoup les Landes. J'aime énormément cette région, la côte landaise, bordelaise. Mais si c'est pour un stage, non, c'est pas prévu. Mais par contre, si des gens veulent m'accueillir, avec grand plaisir. Ok. Alors, je pense que... Moi, je pose quand même la question au cas où, mais vous nous entendez, vous nous voyez, n'est-ce pas? Faites-nous juste un petit signe dans le chat. Je pense que oui, mais ça va me rassurer. Alors, vu qu'on en est, tu sais, dans ce contexte où tu as abordé le fait de poser une intention, alors je sais que, étant donné que c'est quelque chose que tu dois faire souvent, que pour toi ça t'est familier, je vais te poser la question du stagiaire qui débute dans la boîte. Comment on pose une intention, Isabelle? Je pense qu'il y a des personnes qui se posent cette question. Bien sûr, c'est une question très importante parce que, en fait, toutes ces choses-là, c'est très simple. Et en même temps, c'est parce que c'est très simple que c'est très compliqué de faire ça. Donc, comment on pose une intention? Eh bien, déjà, on va définir son sujet. Donc, j'ai l'intention
de quoi on a l'intention. Hein. Donc, j'ai l'intention de changer de travail, j'ai l'intention de pouvoir déménager dans un autre endroit parce que je sais que profondément mon intuition que je ne suis pas bien à cet endroit. J'ai l'intention de rencontrer le partenaire amoureux avec qui je sens que je vais pouvoir m'épanouir. Donc ça veut dire déjà poser une intention, ça veut dire déjà définir de manière la plus claire possible une envie, mais une envie profonde. C'est pas juste arrêter de fumer. Ou alors si c'est arrêter de fumer, c'est qu'on sait que la cigarette, par exemple, c'est une addiction et qu'on a vraiment besoin d'arrêter de fumer pour être soi, en fait, hein, pour pouvoir se débarrasser d'une certaine problématique qui est cachée derrière l'addiction. Donc, une intention, c'est plus fort qu'une simple résolution. C'est pas le truc du 1er janvier, oui, je vais manger moins de gras et je vais boire plus d'eau. Non. C'est beaucoup plus profond. Donc, c'est quelque chose, une intention, c'est vraiment un sujet important pour nous, important sur notre chemin, qui nous préoccupe. Donc, on va déjà définir cette intention-là. J'ai l'intention de quoi? L'intention, c'est comme si j'envoie une flèche à l'univers. J'ai l'intention de faire ça, j'ai l'intention de mieux comprendre cette situation, j'ai l'intention de développer mon intuition, j'ai l'intention de... Et l'intention va agir comme une flèche qu'on va envoyer sur une cible. Et c'est parce que cette flèche va être envoyée sur la cible que quelque chose va réagir en face. Donc, on définit clairement le sujet, son intention. On le formule clairement. Ça, c'est très important. Donc, on formule. On peut idéalement le formuler par écrit. On peut aussi le formuler oralement, mais dans un moment assez solennel. On va prendre un moment tranquille et on va dire à haute voix, j'ai l'intention de. On peut allumer une bougie si ça nous aide. Voilà, on peut s'entourer d'objets, de choses symboliques si ça nous aide, nous, à nous sentir connectés, reliés à l'univers. Et ensuite, on s'intériorise et on envoie cette intention. Donc, c'est ça, poser une intention. Et à partir du moment où on va choisir un moment, où on va envoyer cette intention à l'univers, on peut même fermer les yeux, imaginer que cette intention, c'est comme une flèche qui part dans l'univers, hein, parce qu'on peut aussi visualiser, tout ça va aider. On peut aussi ressentir, très important, les émotions qui sont associées à la réalisation de cette intention. Hein, si par exemple, j'ai envie de rencontrer un partenaire, eh ben, je vais vraiment imaginer dans mon cœur la joie que je vais pouvoir ressentir le jour où je vais le rencontrer et cette relation dont j'ai besoin, etc., etc. Donc, on va vivre au maximum, s'intérioriser pour ressentir les émotions, hein, au moment où on va poser l'intention. Donc, définir, par dire, écrire, ressentir les émotions. Et puis, la dernière chose pour qu'une intention fonctionne, ça c'est très important, c'est que l'intention doit être juste, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle doit être alignée avec nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut que la demande, elle soit écologique. Je ne peux pas avoir l'intention de devenir le chef de ma boîte, enfin le chef de mon service, et pour ça, que ça suppose d'éliminer tous les gens ou de créer un chaos pas possible, quoi. Ça va pas fonctionner. Si je peux pas demander de gagner des millions de dollars juste comme ça pour le plaisir d'avoir des millions de dollars, ça marchera pas. Donc il faut aussi que ça soit quelque chose de clair, de simple, de juste, d'écologique avec moi, avec qui je suis, avec le monde, avec mon entourage. Donc ça, c'est presque le plus dur parce que parfois, on va avoir l'impression que notre intention, elle est juste, hein, mais en fait, elle n'est pas juste parce qu'on a peut-être d'autres choses à travailler. Par exemple, on a très envie de rencontrer un partenaire, mais en réalité, on est encore empêtré dans des souffrances d'une relation passée et on n'est pas disponible. Donc, dans ce cas-là, l'intention qu'on va envoyer, elle n'est pas tout à fait juste, mais l'univers donc va nous envoyer des relations, mais ça ne va pas bien se passer jusqu'au moment où on va pouvoir travailler et que finalement, là, notre intention va pouvoir se réaliser. Est-ce que c'est clair de cette manière, ce que c'est que poser une intention pour toi? Ah ben oui, pour moi, ça l'a été, hein, carrément. Bon, moi, j'ai l'habitude de poser des intentions, mais je pense que tu as tout ciblé, en fait. Le faire avec le cœur, éventuellement visualiser une flèche, peut-être, pourquoi pas, le théâtraliser, se mettre dans une systémie avec un côté un petit peu rituelique, si ça nous aide à se sentir connecté. Tout à fait. On peut mettre des objets, on peut dessiner, on peut en fait matérialiser le plus possible. Pourquoi? Parce que l'inconscient, lui, il comprend le symbole, il comprend le matériel, il comprend les émotions. Et l'inconscient,
où l'intuition, ou l'intelligence inconsciente est reliée au grand tout. Donc, tout ça va parler, en fait. Ça va être matériel. Et une fois qu'on a posé l'intention, donc on peut aussi dater dans le temps. Ça, c'est très important, une intention. Hein, c'est-à-dire, j'ai l'intention de rencontrer un partenaire amoureux d'ici, je sais pas, 3 mois, 6 mois, 2 ans, enfin, ou de déménager, ou d'avoir, etc., enfin, de faire tel projet. Mais on peut aussi raccourcir le temps. Par exemple, on peut demander conseil à l'univers. Ça, c'est génial. Moi, j'adore faire ça. Et là, on peut dire, univers, j'aimerais bien être éclairé sur tel sujet. Est-ce que tu peux m'éclairer? Et donc, on va dire, là, je voudrais être éclairé pendant aujourd'hui. Ou pendant mes courses, ou pendant voilà, que je vais mon temps de transport, ou pendant que je vais à la FNAC. Je dis n'importe quoi, hein, quand je suis à la FNAC. Voilà, univers, est-ce que tu peux m'éclairer? Alors, ça paraît un peu... Ou à la librairie Erol. Ou à la librairie Erol. Ça peut paraître un peu comme ça, un peu léger, mais en fait, pas du tout, quoi. Et quand on va vraiment faire ce travail de connexion, on se rend compte que ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne pas tout le temps non plus. Il faut aussi dire la vérité, c'est-à-dire que il faut pas être tout puissant de manière générale, hein, avec l'intuition, avec la synchronicité. On demande, on fait le max, on a envie, on pose intention, mais l'univers va nous répondre ou pas. C'est pas obligé qu'on ait une réponse. Peut-être que c'est pas le bon moment pour nous, peut-être que ça sera un autre moment. Donc il faut aussi accepter qu'on va faire un truc un peu chelou, comme diraient mes fils, mais on le fait, on y croit et on regarde ce qui se passe. Et s'il se passe rien, c'est pas grave. Il y a une autre manière, pardon, je change de sujet, Jocelyn, parce que ça m'a traversé tout à l'heure, mais je voulais parler, parce que j'en parle aussi dans mon livre, du sujet des oracles. Ouais. Et des cartes, tu vois. J'allais y venir, mais pas tout de suite. Ah bon. Si ça te va, vas-y. Si c'est fluide pour toi, c'est bien. C'est bien qu'on aborde ce point-là, parce que ça m'a traversé déjà 2 fois, enfin une fois, et là c'est la 2e fois, donc moi je suis ce qui traverse. Vas-y, les oracles, le yiking. Oui, parce que c'est voilà le yiking, les oracles, et de manière générale tous les systèmes symboliques qu'on va pouvoir mettre en place. Alors pourquoi j'adore parler des oracles? Parce que quand j'ai commencé à bosser sur la synchronicité, je me suis rendu compte, et ça c'est ma curiosité de ex-journaliste, que en fait les oracles ça nous venait des Grecs et de la Grèce antique, et donc j'étais très étonnée de voir que les Grecs dans l'Antiquité, donc qui ont inventé la philosophie, Platon, Socrate, donc l'art de penser, hein, l'art de poser une réflexion, donc c'est quand même hyper rationnel, eh bien ils étaient en même temps de fervents partisans et pratiquants d'oracles et de toutes sortes d'oracles. Et en quoi l'oracle est lié à la synchronicité? Je réponds tout de suite à cette question parce que les gens se demandent peut-être, mais c'est quoi le lien entre les deux? Eh bien, l'oracle, c'est l'expression de la synchronicité. C'est-à-dire que dans l'oracle, il n'y a pas de hasard. Quand je vais tirer une carte, parce que j'ai posé une question, eh bien, on va considérer, ou le yiking, je dirai après ce que c'est que le yiking, eh bien, on va considérer que c'est juste. Il n'y a pas de hasard. C'est de la pure synchronicité qui se manifeste. Et donc, les Grecs, eux, ils pratiquaient mais toutes sortes d'oracles. Donc, ils étaient hyper forts. Et même Socrate et Platon envoyaient leurs disciples de philosophie faire consulter les oracles. Il y avait notamment la Pythie de Delphes, donc ils faisaient des prédictions, etc. Mais il y avait tout un tas de pratiques oraculaires, ça s'appelle. Donc depuis guetter les signes de la nature, donc on retrouve aussi dans le système chamanique, hein, dans toute la pensée chamanique. Oui. Mais il y avait des choses plus sophistiquées. Et dans mon livre, je raconte l'oracle du Clédon. Moi, j'adore ça. J'adore ce truc de l'oracle du Clédon, donc qui est un oracle grec. Et en quoi ça consistait à l'époque? Eh bien, on allait sur un site donc oraculaire, donc dédié au dieu. Je crois que là c'était le dieu Hermès, et on allait poser une question au dieu. On s'approchait de la statue du dieu, on lui chuchotait à l'oreille notre question, et ensuite le pratiquant devait se boucher les oreilles
Et il devait traverser donc tout le site consacré aux dieux. Il devait sortir du site, aller dans la rue, aller à une fontaine ou à un endroit spécifique. Et une fois qu'il arrivait à cet endroit spécifique, il devait déboucher ses oreilles et les premières paroles qu'il entendait, donc prononcées dans la rue par des passants, étaient la réponse du dieu Hermès à sa question. Donc ça, c'est de la pure synchronicité. Et aujourd'hui, le clédon, donc cet oracle qu'ils appelaient le clédon, on le vit, nous. Ça nous est tous arrivé, je suis sûre, là, les gens qui nous regardent, un jour, et je raconte des exemples dans mon livre, on se balade et puis tout d'un coup, on entend une chanson avec des paroles qui viennent résonner d'une manière étrange, ou on entend une parole, on croise des gens, puis ils disent quelque chose et c'est exactement, ça vient répondre à une chose qu'on pensait, à une question qu'on se posait. Donc ça, c'est le clédon, en fait. Donc c'est comment l'univers va me parler de toutes sortes de manières, et y compris par la voix d'autres personnes, quoi. Donc, j'ai évoqué aussi le yiking, hein. Donc, le yiking, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas familiers de ça? C'est un livre de divination, on peut appeler ça. Ça s'appelle le livre des transformations, en fait, hein, c'est le vrai nom, la traduction du yiking, le livre de la transformation. Et c'est un oracle millénaire, en fait, un oracle chinois, donc de sagesse taoïste, de Confucius aussi, inspiré par Confucius. Et donc, c'est un système de 64 hexagrammes, en fait, qui décrivent chacun des situations de la vie. Et donc, les Chinois qui ont inventé ça, eh bien, il s'agissait pour eux de tirer des pièces au hasard, et en fonction des pièces, on avait un hexagramme qui se dessinait, et donc on avait une réponse à notre question. Donc aujourd'hui, on peut toujours pratiquer ça. Moi, j'aime beaucoup. Je donne des exemples dans le livre. Il y a aussi des cartes qui reprennent le yiking si on ne veut pas lancer des pièces. Et franchement, moi, je suis toujours très, très impressionnée par la pertinence du yiking. Et là aussi, ça demande vraiment à lâcher prise, quoi. Enfin, ça demande vraiment de croire, d'avoir cette confiance que oui, c'est possible. Moi, personnellement, il m'a fallu des années pour avoir cette confiance. Ça s'est pas fait en un jour, hein. C'est pas parce qu'on m'a dit oui, si tu tires une carte du tarot, une carte du yiking, et donc c'est juste, j'y croyais à moitié, pas vraiment, j'y croyais quand ça m'arrangeait. La plupart du temps, quand je faisais ça, je retirais une deuxième carte parce que la première, non, ça me convient pas. Ils sont pas en forme, les guides, aujourd'hui. Et puis maintenant, non, je sais que c'est bon parce que la synchronicité est là. Donc, c'est pas la peine de retirer un deuxième truc. Non, c'est juste accepter que ce qui est là est juste et que je n'explique pas comment ça marche. En tout cas, on peut tenter des explications de d'où ça vient, la synchronicité. Il y a plusieurs pistes d'explication. Mais en tout cas, au-delà même de savoir de d'où ça vient, il y a comme une sorte d'abandon à faire. D'abandon, je parlais de mystère tout à l'heure. On va s'abandonner. Oui, c'est juste. Oui, il se passe quelque chose. Ouais, et tu faisais référence à cette notion de lâcher prise, tu sais, à l'instant. Et je pense, enfin, je vais plutôt le formuler sous forme de question. Mais le lâcher prise, à partir du moment où on a, comment dire, formulé une intention, après c'est bien de lâcher prise, donc de faire finalement acte de foi en se disant que l'univers va de toute façon, il a entendu le message et il y a quelque chose qui va se produire ou pas. Parce que si on rentre pas dans cette déconnexion ou dans ce lâcher prise, on risque d'être à l'affût d'un petit peu tous les signes et puis se mettre à interpréter à tour de bras des événements qui peut-être n'ont pas vraiment de sens avec notre demande, mais on est en train de construire du sens autour de ça, quoi. Ouais, ça c'est vraiment le but du travail avec la synchronicité. Enfin, c'est vraiment ce qui va nous demander d'avoir ce lâcher prise et ce discernement. Et franchement, c'est pas facile parce que des fois, on peut même être pris dans beaucoup de choses, dans ce que j'appelle moi des vortex à synchronicité, c'est-à-dire des moments, des tunnels, hein, des moments où on va vivre énormément de phénomènes très étranges avec des coïncidences et on sait plus en fait. Et il y a un moment où on est un peu on voit du sens partout et on sait plus. Et donc il y a aussi effectivement le lâcher prise
c'est-à-dire que je vais devoir, quand on va poser l'intention, qu'on va demander de l'aide à l'univers, il y a aussi après d'oublier, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on y pense, mais on oublie en même temps. Hein, il y a cette espèce d'équilibre un peu à trouver. Et donc de dire, OK, ce qui doit arriver va arriver. Moi, je sais que je suis focus, je suis attentif parce que j'ai lancé ma flèche dans l'univers. Donc, je suis attentif à ce qui va me revenir, à ce qui va se manifester. Mais si je suis trop obsédée, je vais effectivement décrypter n'importe quoi. Et là, je vais perdre le sens, en fait, réel. Et puis, je vais perdre le contact avec moi. Donc, c'est pour ça que, et d'ailleurs, le travail avec l'intuition, le travail avec la synchronicité, ça nous demande un vrai ancrage dans le réel. Et ça nous demande beaucoup de rationalité aussi pour pouvoir en tirer le meilleur et le maximum. Sinon, on fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, la maladie, tu sais, il y a même un nom psychiatrique pour désigner les gens qui voient du sens partout. Ça s'appelle l'apophénie. Donc, c'est un trouble psychiatrique, heureusement, qui est rare, donc qui ne concerne pas la majorité des gens. Mais ça peut, voilà, à l'extrême, on peut tomber dans ça. Donc, il y a vraiment un truc de discernement, c'est-à-dire, je pose une attention où je sais que la synchronicité existe, qu'elle est là autour de moi, qu'elle peut me guider, j'observe, mais en même temps, je prends du recul et j'essaie de faire preuve de discernement. Alors, est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui vient d'écouter cette émission, qui est interpellé, et je pense qu'il y en a, parce que j'ai vu dans le chat que ça touche pas mal de personnes, est-ce que tu penses qu'on peut pratiquer justement, enfin, c'est peut-être plus safe au début, finalement, de pratiquer à provoquer des synchronicités à faible enjeu, tu vois? Parce que s'il y a quelqu'un qui tout de suite a envie de bouleverser toute sa vie et de se dire, bon, alors, je vais poser des intentions, tu vois? Peut-être qu'on peut y aller un petit peu par palier pour se familiariser avec le processus, avec notre vigilance et tout ça. Bien sûr, et puis il y a aussi y aller par palier, il y a aussi travailler sur son intuition aussi, donc en parallèle, faire des pratiques d'intériorisation, de méditation, des pratiques voilà, de travailler sur soi de manière générale. C'est important, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais oui, on peut tout à fait. C'est pour ça que moi je disais au début, avant de passer tout de suite à la cavalerie, à la grosse cavalerie, je vais demander une maison à un conjoint ou je ne sais quoi. Déjà, on peut demander conseil à l'univers. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on fait ça aussi quand on va s'amuser avec des cartes symboliques, que ce soit le tarot, le viking, ou même, moi, je travaille aussi dans mes stages juste avec des images symboliques qui n'ont aucun sens de divination, mais qui sont toujours extraordinairement justes. Donc, on peut, déjà, c'est déjà beaucoup pour se familiariser, en effet, demander conseil. Et univers, synchronicité, qu'est-ce qui est là pour moi, ou peux-tu m'éclairer sur telle situation, ou qu'est-ce que tu as à me dire, quel message as-tu pour moi? Et effectivement, comme tu dis, c'est très juste, on peut se familiariser comme ça, commencer à prendre confiance, à commencer à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, effectivement, avant de vouloir provoquer, c'est ce que je te disais au début, déjà, on va commencer par la base, c'est-à-dire, j'observe, j'apprends à être attentif, j'apprends à tourner mon attention, ça c'est le troisième mot-clé, intention, intuition, attention. Alors tu peux les mettre tu peux les faire bouger, c'est la pyramide magique. Donc déjà, je vais ouvrir mon attention, je vais porter mon attention différemment sur le monde. Ça, c'est déjà le premier pas de la transformation. Et après, je vais regarder ce qui se passe et après, je vais apprendre à décrypter. Ça, c'est déjà beaucoup. Et après, on peut commencer à travailler ou en parallèle sur des intentions et d'aller jouer vraiment avec la synchronicité dans un deuxième temps. Super, merci Isabelle. Alors, finalement, dans la façon dont tu nous l'as exposé, tu as déjà répondu à toutes mes questions, quoi. Ça ne ferait que revenir sur certains points. J'aimerais quand même qu'on reprenne, tu sais, comment dire, les différentes formes de manifestation des messages des synchronicités. En l'occurrence, ça peut être les animaux, les heures miroirs, tu vois, les chiffres. Qu'est-ce que j'avais noté? Un livre ouvert à la bonne page. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la FNAC, mais ça peut être se mettre dans l'intention, prendre un livre dans notre bibliothèque, ouvrir la page, poser le doigt. Ça aussi. Ça, c'est génial.
Ça, j'adore ça. Ça s'appelle la bibliomancie. Donc, mancie, c'est une racine qui veut dire divination. Hein. Ouais. Biblio, livre. Moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est-à-dire, effectivement, pareil, on a une question, une interrogation, ou alors tout d'un coup, moi, j'aime bien le faire. Tout d'un coup, je me sens à un moment donné attirée par un livre de ma bibliothèque, comme ça, mais je sens qu'il m'appelle, quoi. C'est comme s'il me faisait hey, coucou. Et des fois, je mets du temps avant d'aller l'ouvrir. Hein. C'est parfois plusieurs jours, mais je sens qu'il me dit hey, coucou. Et puis à un moment donné, ben, je vais le prendre et puis je l'ouvre au hasard et je tombe sur quelque chose. Et en général, je dis bien en général, parce que là aussi, c'est pas 100% du temps. Il faut rester bien, bien ancré. Mais la plupart du temps, bah, je suis très émue parce que ça vient évidemment résonner avec quelque chose que j'avais besoin d'entendre ou quelque chose qui m'éclaire ou quelque chose qui me guide. Donc, ça c'est encore une technique oraculaire hein, qui était aussi utilisée dans l'Antiquité. On faisait ça avec des sorts, des poèmes en fait, hein, de la même manière. Donc ça, c'est encore une technique pour aller provoquer la synchronicité. Mais comment la synchronicité va spontanément se manifester à nous? Et là, c'est vrai que c'est vaste. Parce qu'en fait, la synchronicité, l'univers, va pouvoir utiliser à peu près tout ce qui est à sa portée, tout ce qui est possible pour nous parler. Donc, ça va, comme je disais tout à l'heure, une phrase entendue dans la rue, un inconnu que tu croises et qui, sans raison, se met à te parler dans le métro, dans un jardin, et puis te dit une phrase tout à fait sibylline, enfin mystérieuse. Et tu sens que tu comprends pas. Un objet que tu vas trouver par terre, sur le palier, sur ton palier, ou dans ton jardin, quelque chose qui est là, tu sais pas pourquoi, et qui vient résonner. Ça peut être une personne que tu vas croiser à plusieurs reprises, ou quelqu'un même qui va ressembler à quelqu'un d'autre et qui va te faire penser d'une manière particulière à quelqu'un d'autre. Ça peut être un objet qui va te faire penser aussi à quelqu'un d'autre, ou un objet particulier avec une inscription particulière. En fait, c'est à peu près infini, hein, la manière dont la synchronicité peut nous parler. Et puis, il y a les animaux, tu le mentionnais. Ça, c'est aussi un gros moyen de communication de l'univers, c'est les animaux. Et donc, les synchronicités avec les animaux, comment on les reconnaît? C'est quand tu vas vivre un contact avec un animal, mais qui est bizarre, insolite. Hein. C'est-à-dire que l'animal, il va avoir un comportement qui n'est pas habituel. Par exemple, il va être étrangement familier avec toi. Un oiseau qui va vraiment se rapprocher de toi, qui va venir te regarder, un papillon qui va venir se poser sur toi. Voilà, comme je le racontais au début, ce Milan royal qui s'est vraiment plongé sur nous et qui nous a déversé, voilà, qui nous a distribué ses feuilles comme des pétales là, qui tombaient dans le ciel. Donc, c'est ça en fait. Et donc, comment on va interpréter? Parce que c'est ça qui est important, c'est comment la synchronicité me parle. Donc, comprendre que la synchronicité va me parler à peu près de toutes les manières possibles qui soient. Ça va être une manifestation dans mon environnement qui peut prendre à peu près tous les visages possibles. Mais c'est tous les visages possibles, mais c'est saillant. C'est-à-dire que toi, tu vas sentir qu'il se passe quelque chose. Comment je reconnais la synchronicité? Ben, je sens qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est comme ça que tu vas la reconnaître. Et comment tu vas l'interpréter? C'est ça après. Parce que ça, oui, c'est la question vient d'arriver d'ailleurs. C'est the big question. C'est ouais. OK, très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Merci, monsieur, ou madame. Mais ça veut dire quoi? Et j'en fais quoi? Donc ça, c'est vraiment le point hyper important de savoir comment on fait, comment on interprète. Ouais. Et donc comment on interprète? ça peut être en lien avec une de nos intentions, si on a posé une intention, mais si on n'a pas posé l'intention et qu'on croise des choses qui semblent faire. Voilà. Très juste. Donc, si on a posé une intention, ça va être plus facile parce qu'on sait qu'on a envoyé une intention, univers éclaire-moi sur tel sujet ou envoie-moi ça. Donc, on va pouvoir tout de suite interpréter la synchronicité en comprenant que c'est une réponse à ce qu'on a envoyé. Mais prenons le cas des synchronicités spontanées. Donc là, on n'a pas envoyé d'intention. Donc, comment on fait?
La première chose, la première question à se poser, c'est quand on vit une synchronicité qui va vraiment nous bouleverser, c'est-à-dire nous mettre, tu sais, dans cet état émotionnel si particulier que Jung appelait la numinosité, hein, c'est-à-dire cet état comme de lumière intérieure, mais c'est bien numinosité, pas luminosité. Donc on va sentir quelque chose qui rayonne en nous, une espèce de résonance, il se passe quelque chose. Donc là, quand on vit une synchronicité qui nous met dans cette sidération, hein, dans cet état d'hébétude presque hors du temps, la première question à se poser pour interpréter, c'est quoi le sujet en ce moment important de ma vie? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce que je sais pertinemment au fond de moi? Et si j'écoute mon intuition et si j'ose écouter vraiment mon intuition profondément, qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce que je sais qui doit changer et qui ne change pas? Ça, c'est la première chose la première question qu'on va se poser, parce qu'il y a des chances pour que cette synchronicité vienne éclairer quelque chose qui a besoin de bouger ou qui est en train de bouger. Elle peut aussi nous signaler qu'elle peut venir valider qu'on est dans un moment clé de notre vie, parce que très souvent les synchronicités, surtout par paquets, les vortex comme je les appelle, se manifestent dans des moments où on change. Il y a une histoire d'énergie, c'est-à-dire qu'on est en train de changer quelque chose dans notre énergie, et c'est comme si l'univers nous envoyait de l'énergie, des vibrations particulières, des événements qui vont venir résonner avec nos propres vibrations, notre propre énergie qui bouge. Donc premièrement, comment on interprète? C'est quoi le sujet de ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui est vraiment important? Donc, on va faire ça. Ensuite, on va se poser des questions sur le contexte de la synchronicité. On va se rapprocher de la synchronicité. Qu'est-ce que je faisais avant ce signe ou cet événement? À quoi j'étais en train de penser? Avec qui j'étais? Où j'allais? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? On va vraiment décortiquer le moment de la synchronicité avant, après, et s'il y a plusieurs synchronicités, on va essayer de trouver, on sent que ça va ensemble, on va essayer de trouver le point commun. Quel est le point commun? Donc on va regarder le moment de la synchronicité, et après tu te rapproches, et là tu rentres dans la synchronicité évidemment, et là tu regardes tous les symboles. Donc si tu vis une synchronicité avec des animaux, bah, tu vas aller chercher la symbolique des animaux. Donc tu vas ouvrir un dictionnaire de symboles, tu vas regarder les différentes légendes et tu vas voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle dans ça? Donc, tu vas regarder tous les éléments de la synchronicité elle-même. Si tu trouves un objet, c'est quoi cet objet? Est-ce qu'il y a quelque chose écrit dessus? À quoi ça te fait penser? Est-ce que ça te fait penser à une période de ta vie? Oui. Alors, est-ce que une personne, tu vois? Donc, en fait, tu vas regarder tous les éléments de la synchronicité et tu vas chercher à comprendre il va y avoir comme un vrai travail de détective à faire. C'est-à-dire qu'on va être comme un détective, on va essayer, comme un rêve en fait. Hein, on va analyser une synchronicité presque comme on décrypte un rêve avec le système symbolique. Je te donne un exemple. Une personne trouve sur son paillasson, donc elle habite dans une maison, elle trouve sur son paillasson un jour en rentrant chez elle un paquet de cigarettes froissées de la marque Viceroy. Donc, elle est choquée. Pour elle, c'est un choc. Elle est sidérée parce qu'elle est en train de lire en ce moment de sa vie un roman en plusieurs tomes dans lequel il est question d'une héroïne, et cette héroïne est en permanence en train de fumer des cigarettes de cette marque. Au passage, ces cigarettes ne sont pas en vente en France, ce sont des cigarettes vendues aux États-Unis. Donc, la probabilité pour qu'elle trouve un paquet de cigarettes de cette marque américaine non vendue en France sur son paillasson, elle qui habite en France devant sa maison, on voit bien que c'est à peu près réduit à zéro. Donc dans ce cas-là, en plus elle vit une sidération, elle vit une synchronicité, elle est sciée quoi. Et elle se dit mais c'est quoi ce truc? Et ça perdure dans le temps, hein, c'est-à-dire que c'est pas juste, elle s'en souvient des années après. Le truc est là toujours. Donc là, dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on comprend que le paquet Viceroy, elle fait le lien tout de suite avec le roman. Donc on va regarder le roman. C'est quoi l'histoire de cette héroïne? Qu'est-ce qu'elle vit, cette héroïne? Qu'est-ce qu'elle traverse? Est-ce que peut-être il y aurait un parallèle avec ce que vit la personne qui a trouvé? Est-ce qu'il y aurait peut-être un message dans ce que vit cette héroïne? Tu vois, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Hein, on va aller chercher des choses qui sont cachées derrière d'autres choses. Et on va essayer de dérouler un fil. Et puis le troisième élément pour interpréter,
Donc là, on va reprendre de la distance, on va réélargir par rapport à la synchronicité, on s'est rapproché, et là, on s'élargit, on élargit et on s'élargit, et on essaye de sentir dans quelle direction nous amène cette synchronicité. C'est plus subtil, là, mais est-ce que cette synchronicité me montre une voie? Et laquelle? Et c'est ça qu'on va essayer de sentir. Est-ce que ça m'amène quelque part? Et où ça m'amène? Et évidemment, l'idée, c'est de se laisser aller sur ce chemin. Super, merci pour cette question, pour cette réponse super complète. Et Mataji, je pense que vous avez eu votre réponse. À la question comment les interpréter, je pense que vous avez eu votre réponse. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, Moi, posez-nous des questions si vous, si vous sur en les avez. heures miroirs, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure. Ah ouais, les heures miroirs, oh là là. Voilà, Moi, il y a des jours entiers où je vois plusieurs fois les heures miroirs, ça me fait... C'est vrai. Ah ouais, ça me fait halluciner. C'est par période, c'est par segment, mais c'est généralement sur plusieurs jours. Et puis ça va s'arrêter, et puis ça va reprendre. C'est grave, docteur? Je vais expliquer ce que c'est que les heures miroirs, parce que voilà, tout le monde ne sait pas forcément. Donc les heures miroirs, c'est les heures miroirs, c'est-à-dire quand on va de manière récurrente au cours de la journée tomber par hasard sur l'ordinateur, sur le téléphone ou ailleurs dans la rue, sur un écran de télé ou que sais-je, sur une heure qui est construite en miroir. 11h11, 22h22, 1h01, enfin 12h12, etc. etc. Et donc c'est ça les heures miroirs. Et là aussi, on peut se dire, ouais, bon, c'est juste un hasard. Mais non, c'est que vraiment, la personne, oui, elle ressent qu'il se passe quelque chose. C'est comme si on lui envoyait un message, elle sent bien que là, il se passe quelque chose, qu'elle va porter son regard à un moment, et puis à un autre, et que c'est, comme tu l'expliquais pour toi, de manière rapprochée. Donc, les nombres sont aussi une manière pour l'univers de nous parler, de la synchronicité, de nous parler. Et les heures miroirs en particulier. Donc après, comment j'interprète? Donc là, on va trouver sur Internet tout un tas d'explications. Donc si tu vois 11h11, ça veut dire que machin. Si tu vois 22h22, ça veut dire que machin. Si tu vois 12h12, ça veut dire ça. 13h13, enfin bon, et etc., etc. Pourquoi pas? Moi, je dis, ok, on y va. Si on a envie de regarder si ça résonne, c'est bien. Mais au-delà même de ces interprétations que moi je trouve parfois un peu toutes faites ou un peu redondantes, très souvent c'est un peu la même chose que tu vois écrit pour tous les chiffres si tu regardes bien. Au-delà de ça, on est vraiment dans l'espace sacré des nombres. Jung il parlait de ça, il disait que les nombres c'est vraiment le langage le plus primitif de l'univers. Ouais, c'est l'ordonnancement primitif de la vie. Donc il y a quelque chose de sacré dans ces nombres qui vont se manifester autour de nous. Et en tout cas, pour moi, ça va indiquer à la personne qu'elle vit quelque chose d'important. Et elle est à un tournant où elle est dans un moment important de sa vie, où elle doit être consciente que quelque chose est en train de bouger, ou que quelque chose doit bouger, ou qu'il y a quelque chose à faire, ou qu'elle est sur le bon chemin, si elle est en train de faire bouger des choses, et qu'il faut aller plus loin. Donc, c'est comme un feu de signalisation. C'était un lecteur, une lectrice qui m'avait envoyé un message sur mon livre et qui avait employé ce terme que j'aime beaucoup, de feu de signalisation de l'univers. Enfin, pour moi, c'est ça. Ces heures miroirs, c'est vrai, ça fait partie des manifestations. Donc, ça vient nous alerter. Et donc, ça fait partie intimement de la synchronicité. Super. Alors, est-ce que tu vois d'autres symboliques que tu aurais envie d'aborder quant au message synchronistique? Non, après, c'est vraiment au cas par cas. Il y a des gens, par exemple, qui demandaient, est-ce que si je vois les initiales d'une personne que je connais sur une plaque d'immatriculation, et si j'entends une musique qui me fait penser à cette personne, est-ce que c'est de la synchronicité? Oui, à partir du moment où ça résonne pour la personne. Le premier critère, c'est est-ce que c'est une synchronicité ou pas? Le premier critère, c'est qu'est-ce que je ressens? Est-ce que émotionnellement, ça m'a fait ce truc de luminosité dont parle Jung? Est-ce que c'est venu me chercher à un endroit intérieur? Et que dit mon intuition? Et donc, c'est un critère 100% subjectif. Il n'y a que nous, et nous seuls, qui sommes capables de dire oui, pour moi, c'est une synchronicité. Mais à partir du moment où on se pose la question,
c'est qu'il y a quand même déjà peut-être des indices qui nous disent que c'est la synchronicité. Sinon, il y a une question, Jocelyn, que tu m'avais posée lors de ce premier live. Le fameux. Le fameux qui n'a pas pu arriver à son terme. Et qui était, mais d'où ça vient? Ben, je voulais y venir, figure-toi. Ça ouvre vers pas mal de choses, mais vu qu'on était sur les synchronicités et que toi, tu ne vois pas le chat, mais il y a plein de gens qui, moi, je suis qui sont en train d'échanger entre eux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui... Ouais, il y en a une que j'aimerais prendre Ouais. là tout de suite, parce qu'on reste... Alors, c'est Laetitia. Le mental ne peut-il pas créer les synchronicités? Comment les distinguer de celles adressées par l'univers? Alors, le mental, est-ce que le mental peut créer la synchronicité? Ça voudrait dire, en quelque sorte, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure sur la croyance, en fait. Hein. C'est parce que je crois quelque chose, donc je vais plaquer quelque chose et je vais imaginer que, du coup, que c'est une synchronicité. En voir partout, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, sa question. Oui, le mental, alors le mental dans le sens mon imagination ou mon désir, plus exactement, peut effectivement voir des synchronicités partout parce qu'il a absolument envie d'avoir une réponse qui vienne de l'extérieur. Donc, il va effectivement pouvoir créer des synchronicités et y croire lui-même, en fait. Hein. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Et comment en savoir, du coup, comment on fait la distinction? Ben, je dirais que pour faire la distinction, c'est par l'expérience, par le discernement. Et il y a au bout d'un moment une vraie synchronicité. Je reviens sur ça parce que c'est vraiment la clé. Une vraie synchronicité, tu le sens en toi. Ça résonne. Et pour les grosses synchronicités archétypales, hein, celles qui font vraiment intervenir des gros symboles, tu ne sors pas indemne en fait. Ça te retourne comme une crêpe. Quoi. Donc tu le sais que c'est une synchronicité. Mais ça, c'est le max de la luminosité. C'est le même voir que dans la synchronicité, tu vas avoir comme une arche comme ça du moins au plus hein, d'intensité. Donc tu vas avoir les au plus des intensités ici. Tu le sais, tu es retourné, tu t'en souviens toute ta vie. Ça, c'est la synchronicité. Et puis, tu vas avoir un peu moins intense, toujours intense, mais ça va te choquer. Donc, tu vas pas douter parce que vraiment, c'est incroyable. Et puis, tu vas descendre un peu en intensité. Et puis, il y a des petites synchronicités. Moi, celle de Suisse, quand j'ai descendu de la voiture et que je suis tombée sur mes cartes des lingots d'or et tout ça, j'ai été surprise. Je peux pas dire que j'ai été retournée comme crêpe. J'ai été surprise, j'ai souri, j'ai ri même. J'ai eu un moment d'excitation parce que je trouvais ça tellement génial. Mais voilà, je ne peux pas dire que j'étais non plus retournée. Mais j'ai senti quelque chose. Tu vois, il y a toujours une charge émotionnelle dans la synchronicité authentique. Alors que dans la synchronicité, entre guillemets, inventée par le mental, du coup, qui n'est pas une synchronicité, ça va être plus neutre, en fait. Hein. On n'aura pas cette dimension émotionnelle, cette dimension de bizarrerie, ce sentiment d'étrangeté aussi, il se passe quelque chose. Et ça, on peut l'avoir aussi même quand on a posé une intention et qu'on a demandé à l'univers de nous envoyer une synchronicité et donc on attend une réponse, eh bien il va se passer un événement étrange, quelque chose d'un peu bizarre. Ça peut être le signe d'une synchronicité. Il se passe quelque chose. Ça, c'est de la vraie synchronicité. Super. Alors donc, cette fameuse question, d'où est-ce qu'elles viennent, ces synchronicités? Quel est le rouage qui est mis en œuvre pour activer ce phénomène des synchronicités? C'est effectivement une grande question. C'est une grande question, mais en fait, j'ai envie de déminer tout de suite la question. Ouais. Entre toi et moi, on peut dire, on est entre nous, on s'en fout au final. Parce que c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ça existe. Ça existe vraiment. Et ça peut m'aider à m'ouvrir, ça peut m'aider à me transformer, c'est-à-dire transformer ma vision du monde, transformer ma vision profonde du monde, des interactions entre matière et esprit, et ça peut me guider vers qui je suis. Donc, c'est ça le vrai sujet.
Mais on va quand même répondre à la question. Vu qu'elle a été posée. Vu qu'elle a été posée et vu qu'elle est super intéressante et super passionnante. Donc, il n'y a pas une seule manière, évidemment, de répondre à cette question. C'est comme avec l'intuition, d'où ça vient. Donc, moi, je distingue plusieurs cercles, comme des poupées russes. Tu sais, c'est des choses qui s'imbriquent. Donc, tu peux aller de l'explication la plus rationnelle, c'est-à-dire, ça vient de mon inconscient. Hein. Mon inconscient projette à l'extérieur. Donc, il projette sur une situation quelque chose. Et donc, c'est non pas une création du mental, mais c'est une sorte d'utilisation de l'inconscient. Donc, c'est une projection pure et simple. Il n'y a rien d'autre. Et c'est mon inconscient qui attrape quelque chose et qui crée du sens parce qu'il a besoin de créer du sens. Donc, il fait son marché, hein, et hop, il voit un truc, et hop, il l'attrape, et ça y est, c'est bon, ça crée du sens. Donc ça, c'est le niveau 1, mais qui est réel, hein, parce qu'il y a aussi de ça. Hein. D'ailleurs, tout ce que je vais dire, pour moi, tout est bon. Donc ça, c'est la vision la plus rationnelle, la plus basique, mais qui est réelle aussi, c'est-à-dire comment mon inconscient va attraper des éléments pour venir résonner avec une partie plus profonde de moi et créer du sens. La deuxième explication, on va élargir, on élargit un peu le cercle. Et là, on va tout de suite rentrer dans quelque chose d'un peu plus, beaucoup moins rationnel, où on va considérer qu'en fait, la synchronicité pourrait être le résultat d'une interaction, justement, je parlais tout à l'heure de ce monde physico-psychique, hein, c'est-à-dire que la synchronicité serait le résultat d'un monde différent de celui que nous pensons connaître, en fait, ce monde de matière uniquement, mais que la synchronicité serait en fait tout à fait naturelle et serait le résultat de ce que les alchimistes appellent le monde 1, l'unus mundus en latin, ce monde 1, dans lequel matière et esprit sont indistincts, ils ne forment qu'un, et dans lequel donc l'esprit, mon psychisme, mes désirs, mes envies, mes rêves ont une certaine vibration, une certaine énergie, et qui vont pouvoir entrer en résonance avec le monde de matière, l'extérieur, et que les deux peuvent communiquer ensemble d'une manière tout à fait, qui paraît improbable du point de vue rationnel, mais qui est tout à fait probable du point de vue de ce monde 1. Et donc, c'est ce que cherchait Jung avec Pauli, tu sais, parce que Jung a travaillé pendant des années avec Wolfgang Pauli, qui est l'un des inventeurs de la physique quantique, et l'un des grands piliers de la physique quantique. Et ils ont cherché ensemble pendant des années, justement, à prouver l'existence de ce monde physico-psychique, et dans lequel, donc, qui est le monde des alchimistes et qui est le monde de la synchronicité. Entre parenthèses, pour les alchimistes, pour l'apprenti alchimiste, c'est-à-dire celui qui va traverser les différentes œuvres de l'alchimie pour se transformer, eh bien, le dernier œuvre de la transformation intérieure, c'est l'œuvre au blanc, et c'est la partie dans laquelle l'aspirant alchimiste va vraiment entrer au contact du soi. Eh bien, dans ce monde-là, l'alchimiste est et vit dans le monde de la synchronicité. C'est-à-dire qu'il sait, il a intégré en lui cette connaissance profonde que le monde marche comme ça, et que c'est ça le monde en fait. Le vrai monde, c'est celui de la synchronicité. Et il est en interaction permanente avec l'esprit, avec tout ce qui est subtil, et c'est naturel. Donc ça, c'est une vision qui est déjà un peu métaphysique et spirituelle, un peu beaucoup même, parce que ça suppose qu'il y ait une grande intelligence de l'univers. Ah, c'est aussi la vision tu vois, du chamanisme et Moi, j'y crois, hein, je suis à fond dans ce que tu viens de dire. Hein. Pour moi, c'est... L'univers est intelligent, il y a une grande intelligence que certains vont appeler Dieu. Donc, voilà, c'est le monde, en fait, il est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que simplement ce que nos yeux et nos sens nous donnent à voir au premier niveau. Ça, c'est la deuxième explication. Mais il y a encore une troisième explication qui te plaira beaucoup, j'en suis sûre, cher Jocelyn, et qui fait intervenir nos amis les guides, nos amis les anges, nos amis, que sais-je, les maîtres ascensionnés et autres êtres défunts, qui nous enverraient par ces synchronicités des signes, donc pour des défunts. Donc ça, moi j'en ai vécu, plein de gens ont vécu ça. On sait qu'à certains moments, il se passe des choses, on ne peut pas douter, quoi. C'est trop énorme.
on sent bien que là, il n'y a pas de hasard hein, au sens pur, mais qu'il y a bien quelque chose qui se passe et qui pourrait vraiment suggérer qu'un être défunt, aimé, nous envoie un message. Donc, pour d'autres personnes, eh bien, elles vont croire aux fées, au monde des fées, au monde des anges. Évidemment, les guides, il paraît qu'on aurait des guides, je sais pas. Enfin, moi, j'appelle ça la team. C'est ouais, les amis. Les amis, la team, ouais, la dream team. La team, enfin, voilà, bon. Donc, la famille. Pourquoi pas? Moi, en fait, il y a des moments où j'aime croire ça, que j'ai un guide, des guides peut-être, et que c'est une manière pour eux de m'envoyer des signes. Des choses avec des défunts, j'en ai vécu, plein de gens en ont vécu. Donc, c'est un troisième niveau qui, pourquoi pas, peut aussi faire sens. L'important, en fait, c'est de comprendre que tous ces niveaux, et j'insiste bien, tous ces niveaux sont importants. C'est comme dans l'intuition, parce que dans l'intuition, on a tendance à tout de suite partir, dans certains milieux, sur l'intuition, tu sais, spirituelle, communication, tous ces trucs là-haut, là. Mais en réalité, l'intuition concrète, c'est-à-dire moi de mon corps qui intuite quand je vais ressentir avec mon corps quelqu'un, une ambiance, etc. C'est aussi important quand je vais décrypter le langage non corporel grâce à mes neurones miroirs. C'est hyper important. Et c'est aussi important d'utiliser cette fonction-là que une fonction intuitive plus supérieure, soi-disant, et qui nous mettrait en contact avec des choses plus spirituelles, tu vois. Donc, c'est pareil avec la synchronicité. Tous les niveaux, pour moi, sont intéressants. En tout cas, moi, j'y trouve de l'intérêt. Et je n'ai pas envie d'en exclure un au profit d'un autre, comme si un était unique ou meilleur que l'autre. Je crois en tous ces niveaux, plus ou moins, et j'aime me laisser guider, j'aime me laisser surprendre, et j'aime aussi ne pas tout maîtriser, et ne pas affirmer non plus absolument que là, c'est un guide, un ange, ou que là, c'est juste ma tête, enfin, mon inconscient. Mais j'aime aussi imaginer une grande intelligence, que je ne sais pas trop comment elle fonctionne, mais ça me plaît bien de ne pas tout savoir. Parce que finalement, ça nous renvoie à notre état d'humain, quoi. Hein, et humain, ça vient de humus, tu sais, c'est la terre, humidité. Enfin, ouais. En tout cas, on peut voir un lien. Ouais. Et la racine est la même, en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Ouais. Donc, voilà. Restons humbles. J'aime bien le lien. Ouais, c'est ça, restons humbles. Alors, je voudrais juste lire un petit message de Myriam qui nous parle d'un signe qu'elle a vécu. Bon, ça va faire une petite bouffée d'air. Ça m'a fait rire en le lisant. Alors, en parlant de signe, un jour, j'étais en voiture à 100 km, la fenêtre un tout petit peu ouverte. Un oiseau a réussi à me chier dessus à travers ce petit espace. Je n'ai toujours pas compris le message. Et un petit peu plus loin, il y a quelqu'un qui dit « mort de rire ». Ça porte chance, Myriam. Alors, plusieurs choses. D'abord, quel était cet oiseau? Ensuite, où elle allait? Avec qui elle était? Quand elle était dans cette voiture. Peut-être que c'est juste un hasard, enfin on va dire un pas de chance et qu'il n'y a pas d'interprétation à avoir. Je ne sais pas. Et elle doit savoir. Il faudrait savoir, au-delà du côté un peu amusant ou même gênant de s'être reçu cette chiure d'oiseau, comment elle l'a reçu. C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'est dit, oh, est-ce qu'elle a rigolé? Ou est-ce qu'elle s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Voilà, comment elle a reçu cet événement et et puis si elle a envie de se dire qu'il y a peut-être un message, alors c'est très concret, hein, qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Est-ce qu'elle parlait de quelque chose? Est-ce qu'elle était avec quelqu'un? Est-ce que voilà, et peut-être qu'elle pourra trouver un élément de réponse. En tout cas, ça me fait penser à une anecdote que je raconte dans mon livre, que j'avais vécu il y a un jour avec une amie quand j'étais étudiante et on était allongées toutes les deux dans l'herbe dans un jardin. C'était un jour de printemps magnifique et cette amie était en train de me parler et elle se plaignait. Elle me disait ah là là, j'ai pas de chance dans la vie, regarde-toi, t'as de la chance, moi j'ai vraiment pas de chance, il m'arrive que des merdes. Et au moment où elle dit ça, mais c'est vrai, hein, au moment où elle dit ça, il y a un vol de pigeons qui passe et elle est criblée
de fientes, en fait, de chure, de pigeons. Et moi, on était allongés, mais l'une en face de l'autre, à côté comme ça. Et elle était criblée. Et moi, j'avais rien. Et là, elle me regarde et elle dit, tu vois bien que j'ai pas de chance. Bon, moi, j'ai ri, j'étais gênée pour elle. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que c'est au moment où elle dit, il m'arrive que des merdes. Elle a vraiment dit ça. Il m'arrive que des merdes. Ou ma vie, c'est de la merde. Et à ce moment-là, elle se reçoit de la merde sur elle. Et ça m'a toujours frappée parce que, tu sais, on dit que le verbe est créateur. Hein, il y a cette histoire de loi d'attraction. Hein. Si je vibre quelque chose, alors je vais attirer. Gna, gna, gna. Mais, en tout cas, pour moi, à ce moment-là, il n'y avait pas de hasard, ce n'était pas possible, puisqu'il y avait comme une photo, l'univers lui envoyait exactement ce qu'elle était en train de dire, et en plus, avec une confirmation, puisque moi, j'avais rien, et j'étais juste à côté d'elle, donc c'était vraiment que sa vie, c'était de la merde. En tout cas, c'était sa croyance. Sa croyance était si forte que l'univers lui a envoyé voilà, la traduction simultanée, puisqu'on parle de simultanéité, la traduction en simultané et en 3D de sa croyance, quoi. Peut-être pour la faire bouger, hein, pour la faire réagir. Ben oui, sur son mode de pensée. Hein. Moi, ça me fait penser à une phrase qui dit attention à ce que tu demandes. Oui, c'est ça. Attention à ce que tu demandes à l'univers, grosso modo, parce que tu vas l'avoir, tu vois. Donc c'est vrai que si on est toujours en train d'émaner des remontrances, de se plaindre, tu vois, qu'on n'est pas trop dans la positivité, bah pour moi, c'est à peu près normal qu'on vive des choses qui reflètent pas vraiment un état d'esprit positif, quoi, tu vois. Oui, Moi, dans ce sens-là, le côté vibratoire, je le trouve. Après, ça peut être juste pour quelqu'un de pas être. Enfin, la positivité, c'est bien, mais c'est pas non plus quelque chose à avoir absolument. Il y a certaines personnes, on a besoin parfois de passer par des moments où on a envie de râler et on a besoin de ça. Et ça fait partie du chemin, tu vois. Donc, pour elle, en tout cas, elle s'est reçue ça, elle doit s'en souvenir, je pense. En tout cas, moi, je m'en souviens. Et peut-être qu'elle avait besoin de traverser ça aussi, tu vois. Donc, oui, absolument. Donc voilà, ça peut, la synchronicité, elle nous accompagne partout, hein, dans tous nos moments, pour nous faire bouger. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je crois que je n'en ai pas vu depuis un petit moment. Par contre, il y a pas mal d'échanges dans le chat. Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont fait ami-ami. Alors, Ingrid, et un prénom qui revient souvent. Alors, attends. Et un prénom qui revient souvent en ayant posé une intention. Peut-on l'interpréter comme étant positif et favorable? Alors, une intention, il faudrait savoir de quoi. Elle a peut-être envoyé une intention, on va essayer d'imaginer, peut-être tu diras si elle commente, mais qu'elle a peut-être très envie d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un, c'est ça, et un prénom, et donc elle le verrait apparaître ensuite, peut-être que c'est ça. Là, je fais un peu des suppositions. Pas forcément. Je réponds à sa question. Si c'est ça, si par exemple, elle a très envie d'avoir une histoire d'amour avec Monsieur X et que le nom de Monsieur X lui apparaisse ensuite dans l'environnement, ce n'est pas forcément le signe qu'elle va vivre une histoire avec lui. Ça peut être simplement l'effet de ce que j'appelais tout à l'heure photocopie de l'univers. C'est-à-dire qu'elle a demandé quelque chose et l'univers lui envoie ce qu'elle a demandé ou lui envoie la résonance de ce qu'elle a demandé. Ça ne veut pas dire que nécessairement, ça peut vouloir dire peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais c'est pas obligé. Ça peut peut-être être simplement une manifestation de la synchronicité, c'est-à-dire que vibratoirement, elle a envoyé quelque chose et ça se manifeste. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que on peut vraiment se perdre dans des illusions. Hein. Moi, j'ai vraiment des exemples de synchronicité où il y a eu des choses comme ça hallucinantes. Par exemple, une rencontre amoureuse ou donc un premier rendez-vous avec toute l'excitation que ça peut supposer. Et au moment du premier rendez-vous, donc les deux personnes se rencontrent sur une place. Et à ce moment-là, il y a un chanteur qui est là, qui chante dans la rue, et il chante au moment où ils se rencontrent une histoire d'une rencontre amoureuse. Donc il vient comme mais vraiment une photocopie parfaite. Hein. Ils sont en train de se rencontrer, et au moment où ils se rencontrent, quelqu'un chante une rencontre amoureuse avec tous les émois, etc. Au moment où ils commencent à marcher ensemble, c'est merveilleux, etc. Donc on se dit waouh, c'est super. Alors là, l'histoire elle est bien partie. Et non, en fait.
Mais c'est simplement, c'est comme si l'univers faisait une photocopie, moi j'appelle ça les photocopies de l'univers. L'univers réagit à ce qui est en train de se passer, vient nous montrer comme un miroir de ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire, attention, dans ce cas-là, que forcément, il y aura plus que ça, mais c'est déjà ça, c'est que déjà, il y a une résonance. Donc, en tout cas, dans la question de cette personne, si le prénom apparaît dans son environnement alors qu'elle a posé l'intention peut-être d'avoir une relation, je ne sais pas, ou que cet homme s'intéresse à elle, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'intention, elle est forte. Donc, ça veut dire que ça, c'est au moins intéressant pour elle à observer dans sa capacité de se transformer, enfin, en tout cas de transformer sa vie, en tout cas d'interagir avec la synchronicité. Elle peut toucher là, contacter sa puissance, et je mets vraiment des guillemets, parce que nous avons tous cette puissance-là, mais ça peut être intéressant, ne serait-ce que ça pour elle, hein, de voir qu'elle a cette capacité. Voilà, moi je répondrai ça, puisque je n'ai pas trop plus d'éléments, donc je répondrai ça. Ben, c'est bien. Je te remercie Isabelle et merci Ingrid pour ta question. Elle n'est pas venue repréciser. Alors là, il y a une question pour laquelle tu as déjà répondu au cours de l'émission, donc je vous invite à revisionner ou visionner la vidéo depuis le début si jamais vous êtes arrivé en cours de route, parce que pour Virginie notamment, il y a vraiment ces points-là qui ont été répondus. Alors, Ingrid, c'est quoi, merci, c'est quoi la question, Jocelyne? Attends, on va en prendre deux autres plutôt qui sont plus... D'accord. Alors, Nad Segeni. Alors, il manque un mot. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette connaissance? Alors, attends, je vérifie qu'elle n'ait pas posé sa question plusieurs fois. Nad Segeni, qu'est-ce que ça vous apporte, cette connaissance? Cette connaissance des synchronicités? Eh bien, ça apporte une transformation, ça apporte une guidance, cette connaissance de la synchronicité, le fait de pouvoir interagir, de pouvoir comprendre ces mécanismes de l'univers, nous permet de nous transformer pour devenir qui l'on est, nous permet de changer notre vision du monde et nous permet tout simplement de devenir en quelque sorte des êtres plus complets. Alors je mets des guillemets quand même parce que c'est un peu grand de dire ça, mais quand même, c'est-à-dire des êtres plus complets, plus alignés, c'est-à-dire alignés entre le ciel et la terre, et de comprendre que nous sommes des êtres de chair, mais nous sommes aussi des êtres de vibration, des êtres d'émotion, des êtres de psychisme, des êtres de subtil, et que nous sommes les deux. Hein, donc, pour paraphraser Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience dans la matière. Donc, cette connaissance, la synchronicité, pour moi, c'est vraiment la rencontre. C'est ça, en fait. C'est la rencontre du spirituel et de la matière. Donc, cette connaissance, on peut même mettre un grand C, n'hésitons pas, c'est une clé fondamentale, pour moi en tout cas, c'est une clé fondamentale sur le chemin de la vie, de la connaissance de soi, de la connaissance des mystères de la vie et de l'univers. Voilà, merci Isabelle pour la réponse, merci Nad pour la question. Alors, il y a juste une petite remarque. Bon, là, je trouve qu'on rentre dans du hors-sujet, mais elle m'a fait sourire. Donc, j'ai des synchronicités, j'ai plein de projets, mais je procrastine. Que faire? Avec 3 points d'interrogation. Ben, on va laisser la personne répondre et puis les autres dans le chat, puisqu'ils ont l'air de bien... Moi, je ne vois pas le chat, mais toi, tu le vois. Eh bien, si elle procrastine, ça veut dire... Allez, on va quand même lui répondre. Si elle procrastine, tout simplement, ça veut dire qu'il y a un moment donné, ça ne sert à rien de demander à l'extérieur. Parce que, ok, demander à la synchronicité, c'est bien, mais il y a un moment donné, on se demande à soi-même. Donc, si elle procrastine, ça veut dire qu'elle n'est pas prête. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en elle, et donc ça ne sert à rien qu'elle demande à la synchronicité. Ça, c'est un peu des coups d'épée dans l'eau. Donc, qu'elle commence déjà par regarder,
par se faire une petite introspection. Pourquoi je procrastine? Quel est le souci? Qu'est-ce qui fait que dans ce projet, je procrastine? Et une fois qu'elle a un peu éclairé et qu'elle a mis le jour sur ses priorités, alors elle pourra réactionner à la fois le petit bouton intuition et synchronicité, et certainement que les choses vont se mettre en place plus facilement. Mais elle est pas prête, c'est tout. Donc, il y a aussi un moment pour la synchronicité et pour l'intuition. On n'est pas tout le temps prêt à 100%. Il faut aussi accepter que des fois, ça ne marche pas. Moi, des fois, je demande à l'univers, hein, ça ne marche pas. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je redemanderai, ou je vais écouter, ou je vais faire autrement, ou je n'ai pas forcément besoin d'avoir la réponse. Et parfois, c'est bien aussi de ne pas avoir les réponses. Parfois, c'est juste bien de poser des questions et de laisser la chose vibrer à l'extérieur. Et on n'a pas forcément besoin d'avoir la réponse. Parce que d'abord, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Et qu'on n'a pas besoin d'être enfermé des fois dans une réponse, quoi. Ouais, et puis parfois, le fait de ne pas avoir de réponse et de se poser plein de questions, c'est ça qui finalement nous fait plus avancer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est aussi pour ça que des fois, la synchronicité, elle n'est pas au rendez-vous. Et il faut l'accepter. Alors, il y a plusieurs questions qui interviennent. C'est super cool. Alors, il y a Fanny qui dit, est-ce que la vie n'est pas synchronicité en elle-même? Elle reflète ce que nous vibrons. Bah oui. Ça, c'est souvent, c'est une question quand on commence à réfléchir à cette histoire de synchronicité, c'est souvent une réflexion qui arrive, quoi. C'est-à-dire qu'au final, bah, tu dis tout est synchronicité. Oui, c'est-à-dire que à l'extrême de la réflexion de ce truc-là, tout est dense entre la matière et l'esprit. Rien n'est là par hasard, tout est vibratoire, tout se résonne, tout répond. À la synchronicité, c'est comme une réponse vibratoire de l'univers à une vibration que je vais émettre, consciente ou inconsciente. Et donc, finalement, tout est vibration, tout est synchronicité. Et là, on en revient à ce monde, tu sais, des alchimistes. Ce dernier œuvre, j'expliquais, tu sais, dans l'alchimie, c'est Jung qui a beaucoup étudié ça. Dans l'alchimie, c'était la recherche de la pierre philosophale transformée, voilà. Mais en réalité, c'était une métaphore pour parler de l'or intérieur, de la transformation intérieure. Et donc, dans l'alchimie, il y a différentes œuvres, l'œuvre au noir, l'œuvre au rouge, l'œuvre au jaune pour certains et l'œuvre au blanc. Et le dernier œuvre, une fois qu'on a travaillé le noir, c'est-à-dire toute son ombre, et le rouge, on a brûlé, enfin, il y a tout un travail, eh bien, on arrive, l'œuvre au blanc, on est soi, on incarne le soi, et la synchronicité est tout simplement le monde, la vie, comme disait cette personne dans le chat, quoi. Et que tout est synchronicité. Et quand on commence à rentrer là-dedans, quand on commence à toucher ça du doigt, on voit totalement la vie autrement, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on est barré, qu'on est perdu dans des perchés, pour dire certains. Pas du tout. On est complètement là, ici, incarné. Mais on a conscience que potentiellement, le monde fonctionne d'une manière beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et ça, c'est absolument passionnant. C'est fascinant, passionnant, c'est profond. C'est clair. Donc, merci pour la réponse. Isabelle, merci pour la question. Carole, je crois. Ouais. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Guillaume qui dit « La quête de vérité et de sens nous mène vers l'invisible ». Je trouve ça très joliment formulé et ça me parle particulièrement beaucoup. Oui, si je peux me permettre, donc oui, je suis d'accord totalement. Mais moi, je rajouterais qu'une fois qu'on est dans cette quête de l'invisible et qu'on a cheminé, eh bien, il se pourrait que l'on revienne à l'humain et que l'on revienne au visible. Parce que c'est ça le vrai sujet de nos vies. C'est l'humain, être au cœur de l'humanité. On est des humains incarnés pour vivre une expérience humaine dans le cœur de l'humanité. Donc l'invisible, la quête de l'invisible est une quête qui nous ramène à l'essentiel du visible, pour moi. Enfin, ou en tout cas, à danser avec les deux ensemble. C'est vraiment important parce que la quête de l'invisible, on peut avoir l'impression que c'est le Graal et que voilà, plus on va comprendre de choses dans l'invisible, plus on va être, plus ça va être génial. Mais en réalité, tout ça n'a que pour but de nous ramener à notre état d'humanité et d'être incarné.
Merci Isabelle. Donc, en fait, la question à laquelle tu as répondu précédemment, c'était Fanny et non Carole, puisque Carole, c'est celle-ci. Il y a un an, en me baladant, je me suis trompé de chemin et je suis tombé nez à nez avec un chevreuil. Nous sommes restés un moment à nous regarder. Depuis, je donne des soins énergétiques. Y a-t-il un rapport? Ben, si elle fait un rapport, c'est déjà qu'elle le fait, le rapport. Donc, spontanément, elle associe cette rencontre avec ce chevreuil qui l'a marqué avec une nouvelle activité de soins. Donc oui, c'est une synchronicité. Après, je ne connais pas la symbolique du chevreuil. Peut-être que le chevreuil a une symbolique particulière. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, cet animal? Est-ce que ça a une signification dans sa famille, dans son histoire? C'est un animal sauvage qui est chassé. Et là, il était en liberté. En tout cas, c'est un événement qui l'a marqué et qu'elle met en lien avec un changement très important d'activité professionnelle, en tout cas une nouvelle activité. Donc oui, c'est une synchronicité. Après, des fois, il n'y a pas besoin d'interpréter, c'est-à-dire que le simple fait de faire une rencontre comme ça, évidemment, elle se trompe de chemin. Donc il n'y a pas de hasard, on comprend bien. Elle se trompe de chemin parce qu'elle devait se tromper de chemin parce qu'elle devait rencontrer cet animal. Donc il y a pas de hasard là-dedans. Et parfois, on n'a pas besoin d'interpréter qu'est-ce que veut dire le chevreuil. Parfois oui, parfois non. Parfois, la simple rencontre, déjà vibratoirement, énergétiquement, va nous transformer parce que nous allons vivre une expérience lumineuse et cette luminosité va déjà nous changer sans avoir besoin forcément d'interpréter. C'est-à-dire que le travail de la synchronicité peut se faire tout seul aussi. Mais parfois, on a besoin d'interpréter, comme des rébus, parce qu'on a aussi besoin de faire travailler la tête, le mental, le bon mental, hein, le mental. De façon constructive, ouais. Voilà. Ouais. Super, merci. Eh ben, écoute, il n'y a plus de questions. Ah si, il y en a une à propos d'un ouvrage. Alors, auriez-vous je reformule parce que je trouve que la formulation est un petit peu sèche. Auriez-vous un ouvrage à conseiller en dehors de Jung sur l'alchimie? Non. Je réfléchis. Alors, il faut savoir qu'à la fin de ton livre, ouais. Tu proposes justement pas mal d'ouvrages sur le Yiking, sur les oracles, sur la psychogénéalogie, la psychanalyse transgénérationnelle, les symboliques, langage symbolique des rêves. Mais je suis désolée pour cette question. J'aurais aimé lui répondre tout de suite au taquet. Non, pas encore, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je suis en train de travailler parce que je trouve ça absolument passionnant et j'ai aussi envie de développer l'approche alchimique dans mes stages parce que c'est vraiment un travail de transformation qui est en lien avec le travail jungien, d'analyse jungienne. Il y a, mais là c'est plus dans l'approche jungienne, mais qui parle de l'alchimie, c'est Carole Cedillo, qui a écrit plusieurs livres autour de Jung, mais là c'est encore Jung, donc du coup je reviens à Jung. Voilà, mais je répondrai à cette question plus tard, quand moi-même j'aurai travaillé la question de l'alchimie. Et donc, je suis sûre que je pourrais vous apporter des éléments de lecture, mais là, pour l'instant, je sèche. Pardon. Bah, nous t'en prions, hein. Et puis ça pourrait être l'occasion de revenir hein, justement sur l'énergie positive pour nous partager le fruit de tes recherches et expérimentations diverses et variées en lien avec l'alchimie, la synchronicité, l'intuition, le développement personnel. Tout un programme, ça va être génial ça. Hâte d'y être déjà. Bon, donc on arrive à la fin de cette émotion. Tu sais, je vais te laisser le mot de la fin. Tu te souviens ce petit passage que tu affectionnes tout particulièrement? Voilà, moi je vous remercie de votre participation à l'émission. J'espère que ça vous a plu. En même temps, j'en suis sûr en fait. Donc je vous invite à revenir après la vidéo ou maintenant, si vous pouvez, sur YouTube, mettre un commentaire. Voilà, un petit merci ou alors des questions ou voilà, de telle manière à vraiment faire vivre cet espace de commentaires pour que la vidéo, elle puisse se tourner un maximum et qu'elle soit proposée en fait dans
par l'algorithme de YouTube. Donc c'est pareil, je vous invite à partager cette vidéo si ça vous a parlé. Je vous invite aussi à visiter le site internet energiepositivemedia.com. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur notre page Tipeee si vous avez envie de faire un don ponctuel ou alors un don d'1 € par mois. C'est toujours, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi le lien PayPal si vous voulez faire une donation ponctuelle. Dans la description de la vidéo sur YouTube, vous allez retrouver le site, le lien vers le site internet d'Isabelle qui est histoiredintuition.com. C'est .com? Oui. Ouais, .com. Et puis voilà, vous avez aussi le lien vers le site, etc., etc. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche qui est à côté du sigle abonné, comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos. Abonnez-vous, c'est pareil, suivez-nous sur Facebook, comme ça on véhicule des messages beaucoup plus rapidement que par la newsletter. La newsletter, c'est plus complet et c'est un petit peu plus rare que par Facebook. Il y a un autre point que je voulais dire qui, je crois, est en train de m'échapper. Non, le voilà. En fait, on va se retrouver mardi prochain, le 18 mai, avec François Leleu pour parler d'astrologie védique. C'est pareil, ça va être super intéressant. Découvrez l'astrologie indienne. Et voilà, donc je vous remercie à tous. Je te remercie à toi, Isabelle, tout particulièrement, d'avoir accepté mon invitation et de partager le fruit de tout ce savoir, de toutes ces connaissances, de toute cette expérience, de cette sensibilité. Voilà, tout ça pour moi, c'est une grande richesse et je suis vraiment tout à fait honoré que tu le partages sur Énergie Positive Média. Bon, à tous, je vous souhaite une excellente soirée. À toi aussi, Isabelle, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. J'ai été super heureuse d'être avec vous. Et puis, eh bien, j'espère que vous avez, voilà, que vous avez pu ouvrir des espaces, voilà, que tout ce qui a été évoqué autour des synchronicités, ça va vous permettre de pouvoir porter peut-être un autre regard, ouvrir des nouveaux chemins et que vous puissiez, voilà, dès demain, je l'espère, ou même peut-être dès ce soir, regarder le monde différemment, porter votre attention autrement. Voilà, donc merci encore d'avoir été là et je vous dis à tous et je vous souhaite un très beau chemin plein d'intuition et de synchronicité et je vous dis certainement à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.